Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Média Nationale dans votre émission Le Clubhouse. On est lundi 6 octobre et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, à dire un petit coucou, salut à l'équipe, d'où vous venez, pour que voilà, on puisse apprendre à mieux se connaître et voilà, partager un bon moment. Je vois que ça se connecte progressivement, effectivement. Bonsoir tout le monde. Yes, bonsoir. Roro, Nico. Les amis, ce soir, comme vous le savez, on accueille un invité de marque, un joueur emblématique déjà de son club, du RC Grasse, mais également de la N2 et de la N3, voilà, parce que c'est un joueur qui a fait, mais ça fait plus de 15 ans qu'il est dans son club. Ça fait plus de 15 ans qu'il évolue au niveau National 2 et National 3. Il a tout connu avec son club. J'ai pas envie de dire il lui a juré fidélité comme on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Et peut-être qu'il nous répondra ce soir. Mais en tout cas, voilà, les stats, c'est que ça fait plus de 15 ans qu'il est dans ce club et qu'il s'y sent bien. Il a un peu de retard, notre invité. Donc, on va commencer l'émission avec Yohan Baragato, notre consultant. Mais vous inquiétez pas, il arrive. Yohan, comment tu vas? Ça va et toi? La forme, la forme. Donc, comme je disais, ce soir, on accueille Nicolas Médian, capitaine du RC Grasse. Voilà, équipe solide de National 2 depuis ces dernières années, avec son capitaine comme fer de lance. Donc, comme je disais, Ah ouais. Nicolas arrive dans un petit quart d'heure, les amis. Il avait des obligations professionnelles, mais vous inquiétez pas, il m'a dit, Dan, je serai là, je me suis engagé, j'arrive. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Nous, on va commencer notre émission avec Johan. On va revenir sur les résultats de National 2 et de National 3 de ce week-end. Et quand tu arriveras et voilà. Johan, comment Il tu y vas a, toi? Bah, ouais, on a passé des meilleurs week-ends que ça, mais sinon tout va bien. Ah, Niveau professionnel, on travaille bien. et bien voilà, les gars, je vous avais dit que Nicolas allait avoir un peu de retard. J'avais dit un quart d'heure, mais regardez, il a 5 minutes de retard. Ouais, 5 minutes, 5 Le minutes, 5 mec, minutes, donc 5 que 5 minutes. minutes. Donc, je pense que Ça va, oui. 5 minutes, ça va. Nickel. Hein? Donc, dans Ça le va? chat, ben voilà, j'étais en train de présenter Nicolas Médian, capitaine emblématique du RC Grasse, voilà, qui est au club depuis plus de 10 ans, voilà, qui a tout connu avec ce club et qui nous fait le privilège ce soir d'être avec nous dans l'émission pour parler du National 2, du National 3 et surtout ben, de son actualité pardon, et de son club. Ben, merci à vous, tout le plaisir est pour moi. Nickel, Hâte de démarrer la... Hâte de démarrer. nickel. Nico, comment grand ça va? monsieur, grand monsieur, grand monsieur. Ah, yo, ça va? Ça va, Dan? Ouais, ça va. Ben écoute, ça va, ça va. Ça va, ça va. Bon, c'est un lundi un peu dur après cette défaite. Ouais, Mais on fait aller, on fait aller, on fait aller. On a bon, connu des moments un peu mieux, quoi. je vois, on va s'en remettre, il y aura des victoires. Il n'y aura pas que des week-ends comme ça, on vous le souhaite. Oui, oui, en tout cas, oui, oui, j'espère que la roue va enfin tourner parce que bon, là, on vit un peu des moments difficiles, on va dire. Mm. Bon, on en parlera, je pense, plus Ouais, tard, mais c'est vrai que yes. c'est pas des moments faciles à vivre. Mm, mm. Donc voilà, on espère que la roue va tourner rapidement. Nickel. Bon, Nico, je t'explique vite fait le principe de Ouais, l'émission. Le but, c'est vraiment de revenir sur les résultats du week-end rapidement, voilà, pour tenir au courant les gens, voilà, de ce qui s'est passé en National 3, en National 2. Donc là, pendant, on va dire, 10 minutes, je vais un peu monopoliser la parole et dire un peu les résultats. ok. Et à l'issue de ça, on va enchaîner sur le RC Grasse et ton actualité parce qu'il y a pas mal de choses à dire et que je vais pas te mentir, quand les gens ont su que c'était toi dans l'émission, ils m'ont dit punaise, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Donc j'ai dit, ok les gars, Ok. on va prendre le temps. Nico est là avec nous jusqu'à 23h max. On essaie de ne pas dépasser. Et voilà, on va essayer de passer un bon moment. Et voilà. Allez, c'est bon, pas Si, de si souci, te il n'y a dit, pas de problème. qui te dit pas Daniel, c'est qu'on va te passer au gris, barbecue, tranquille, tu verras, ça va être tranquille. Il C'est n'y a pas de possible. problème. Je vais répondre hein, Nickel. comme on fait, ça marche. Il n'y Bon, a pas de souci, Dan, vas-y. let's go, let's go. Bon, rapidement, en National 3, dans la poule A, Tarbes contre le bassin d'Arcachon, 2 buts partout. Blagnac-Argelès, 2 buts partout. Canet-Roussillon s'impose 2-0 face au Nez. Lèche-Cap-Ferré perd 3-1 face à la réserve de Pau. Anglette face à Castanet, 2-1 pour Anglette. Toulouse-Colomiers, le derby occitanien, 1 partout. Cestas-Agde, 1 partout. Colomiers est leader pour l'instant seul. Et Lèche-Cap-Ferré ferme la marche. Ok, très bien. On poursuit.
En N3, il y a pas mal de poules. On y va. Poule B, Nantes, les Sablés 2-2. Angers qui s'incline 2-0 face à Saint-Philbert. Vendée, Fontenay 4-0 face à Châtellerault, victoire. Vertou, La Châtaigneraie 1 partout. Le Poiré, Panazol 2-1. L'Union Foot Touraine, Chauvigny 0-0. Châteauroux s'incline 3-1 face à Chaland. Chaland, toujours leader. Et Angers ferme la marche. Poule C, Stade Brestois, Garberic Pau 3-3. Rennes s'incline 1-0 face à Milzac. Vitré gagne 2-0 face à Virois. Laval, Pontivy 2-1 pour Pontivy. Guingamp gagne 2-1 face à Alençon. Lannion 2-0 face à Cesson. Et Fougères 2-1 face à Vannes. Pontivy, leader, égalité avec Vannes et Vitré. Et dernier, Paot, Garberic. Poule D. Hop, la réserve de Versailles. Versailles, d'ailleurs, qu'on a eu la semaine dernière dans le Clubhouse avec Cédric Ozumo. Le replay est dispo sur YouTube. La réserve s'est imposée 1-0 face à la réserve de Caen. Aubervilliers 2-1 face à Div Carbourg. Oisel, Bretigny 1-0 pour Bretigny. L'AS Trouville, Deauville perd 2-1 face à Sainte-Geneviève. Le carton du week-end est pour le Racing Club de France qui s'impose 7-1 avec, contre Saint-Ouen-l'Aumône. Triplé de Marvin Emmanuel, comme on l'avait prédit, il fait que marquer. Linas 2-1. Ils se battent. Ouais, il se back et c'est reparti. 2-1 face à Bastia. Le Havre Kokriov qui perd 1-0 face à Chartres. J'enchaîne. 2-1 Amiens face à Vimy. Stade de Reims 0-0 face à Pitt-Castel. Charleville 2-1 face à Granville. Victoire. Balagne s'incline 2-0 à domicile face à Neuilly. Saint-Quentin gagne 3-0 face au Gazélec. Le Pays de Valois gagne 1-0 face à Croix. Et Metz gagne 2-1 face à la réserve du LOSC. Charleville leader 12 points. Dernier le LOSC avec Balagne et Metz à 4 points. On poursuit. Poule F. L'Estac s'impose 3-1 face à Belfort. Racing Besançon 1 partout. Jura Dolois gagne 3-0 face à l'US Ivry. Pontarlier 1-0 face à l'US Torcy. Tenon, Evian Gaillard, Grand Genève, pardon, s'incline de 3-2 face à Mulhouse. Strasbourg 3-1 face à Besançon. Hop, nickel. Il nous reste 2 poules à voir. Hop. Auxerre qui s'impose 2-0 face à Orléans. Romorantin avec un but de Payet, bien évidemment, s'impose 2-0 face à Caen. L'US Feur s'incline 1-0 face à Saint-Etienne. Dijon perd face à Mâcon 3-0. Vierzon, Moulins 2-1 pour Moulins. Chamalières contre Olyonnais 2-1 pour Olyonnais. Saran, Jura Sud 3-0 pour Saran. Saint-Etienne leader, Jura Sud et Caen ferme la marche 3 points. Et la poule H. La SPT Dijon, La meilleure. la meilleure, la poule du Sud. Dijon face à Carnoux, 3-2 pour Dijon. L'Olympique Lyonnais s'incline 2-1 face à Canet-Rocheville. Le SFOCN, 3-1 pour le SFOCN. L'Olympique de Marseille s'incline 1-0 face à Bourgoin-Jallieu. Lyon-la-Duchère dans un match à rebondissement 4-3 pour Lyon-la-Duchère face à Cessiné. Alès, malgré ses 8 points de pénalité, s'impose 3-1 face à Riviera et repart de l'avant. Et Montpellier s'impose 2-0 le dimanche face à Gallia. T'as pas dit les buteurs pour Foss. T'as pas dit les buteurs pour l'étoile phocéenne. Buteur pour l'étoile phocéenne, Nana, effectivement, Daniel Nana, ici présent devant vous, présentateur de l'émission Le Clubhouse. Voilà. Merci Johan, merci. Félicitations. Merci les gars. Envoyez-moi de la force dans Il le débloque chat. le compteur. Envoyez-moi des ballons dans le chat pour me donner de la force. Voilà, moi aussi j'ai envie de marquer des buts, qu'on puisse dire mon nom. Ça fait plaisir. Donc, Au moins tu marques parce que Nico lui marque pas lui. Il fait des passes. Ah mais Ouais. c'est un Et autre encore, registre. et encore. Mais comme j'ai dit à Nico au téléphone, en Coupe de France, si Grasse ils passent leur tour et que nous on passe notre tour, on s'affronte. Ah oui, Oui, exact. ah bah alors, exact. que Dieu t'entende. Hein. Exact. En plus, elle n'a pas août. Elle n'a pas août. Elle n'a pas août ce soir. Vous jouez contre qui, tu sais ou qui? Nous, on joue contre Martigues, là. Martigues et Martigues nous, Sud, et Sud, nous à Sud, Martigues Sud. Sud. Et Nous, on joue à Martigues Sud, ouais. Et nous, on joue contre une R1. Alors, je connais pas encore toutes les équipes ici. Veden, tu joues contre Veden. Voilà. Le Ponte Veden. Ouais, exact. Il connaît Nico. Voilà. Je Et sais, les protèges tibia. Ouais, Hein, il faut les protéger si bien. Donc, ah oui, là-bas. Donc, ouais, voilà. Donc, on verra bien. Bref, on va passer au championnat national 2, un championnat que Nico connaît un peu mieux et voilà, il va pouvoir un peu plus nous dire ce qu'il en est même pour son équipe. Hop, national 2. Ici, allez, on commence par la poule A. Tac, tac, tac. Alors, attendez 2 secondes, les amis. Ouais.
Ok, let's go. Alors, la poule A. Vendée Foot Club contre Avranches. Vendredi soir en ouverture 1-0 pour Vendée. Choré qui s'impose 2-1 face Ouais, aux gagne. Herbiers. 3-0 Saint-Malo face à Saumur. Angoulême qui gagne 2-0 face à Châteaubriand. Poitiers qui s'incline lourdement à domicile face aux Girondins 3-0. Logminé qui s'incline 2-1 face à Bayonne à la 90e. 2-1 pour la réserve de Lorient face à Montlouis. Et Granville qui s'incline 2-0 face à Dinan. Leader de cette poule, La Roche, Angoulême qui suit. Et les 3 relégables sont Saumur, Locminé et Montlouis pour l'instant. On poursuit la poule B. Il a mis. On me dit quoi? Hop. Alors, Épinal face à Thionville, 2-0 pour Thionville. Agno face à Ouachcal, 1-0 pour Ouachcal. Bichheim face à Bourgo, 3-0 pour Bichheim. Blois, Chambly, 0-0. Saint-Privé-Saint-Hilaire s'incline 2-1 face à Bourges. Furiani, 2-0 face à Colmar. Beauvais, Feneux, 1 partout. Chantilly face à Dieppe, 2-1 pour Dieppe. Dans cette poule, Thionville leader, 18 points, 7 matchs, 6 victoires, 1 défaite. Gros début de saison. Bourges qui suit, 15 points. Et les relégables sont Chantilly, Chambly, qui n'arrive pas à lancer vraiment sa saison, et Blois. Puis, pour terminer, la poule C, la poule de Nico. La poule de la mort. La poule de la mort, on peut clairement l'appeler comme ça. Vous en pensez quoi dans la chat? La poule de la mort ou pas la poule de la mort? Mais je pense que c'est la poule de la mort. C'est la poule de la mort, Nico. Hein. Ah, elle est trop dure. Celle-là, c'est trop dure. Chaque année, elle est de plus en plus dure. Et là, cette année, elle est vraiment, vraiment relevée. Tu le sens? Franchement. Ah oui, franchement, oui. Avec les 3 équipes parisiennes qui se sont rajoutées là, franchement, il n'y a pas de. Déjà qu'il n'y avait pas de petites équipes, mais là, il y a vraiment, il n'y a que des grosses équipes, des grosses écuries avec des gros budgets aussi. Et il y a vraiment des gros joueurs, quoi. Et que, franchement, c'est vraiment dur, quoi. Chaque week-end, c'est une guerre, en fait. Chaque week-end. Tu sens que c'est relevé, qu'il n'y a pas de petites équipes. Non, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas, tu sais, un petit joueur dans une équipe où tu dis, bon, on va plus appuyer là, plus appuyer là. Non, il y a que des. Franchement, il n'y a que des top joueurs, il n'y a que des grosses équipes qui se préparent très bien, qui sont vraiment bien armées. Ils ont des groupes de fou, toutes les équipes. Hein. Donc, chaque match, c'est un combat, en fait. Chaque match, c'est un combat. Et cette année, encore plus que les autres années, quoi. Ok. Avec l'apport de Nîmes dans notre poule, de Créteil. C'est ça. Ouais, les clubs, c'est clair, les clubs Bobigny et tout, les clubs parisiens, ouais. Oui, Créteil, Nîmes. Ils vous ont pas mis les plus petits clubs, hein, en plus parisiens. Ah oui, non, c'est sûr. Ah ouais, ils ont chargé là. Ils ont bien gâté. Ah, donc ça donne quoi? Ça donne que vendredi soir, Cannes s'est imposé lourdement face à Rumilly, et Johan, notre consultant, qui était au match, pourra nous en parler après. Andrézieux s'incline 1-0 face à Limonest. Saint-Priest s'incline 2-1 à domicile face à Istres. Nîmes gagne 2-0 face à Créteil. Gaulle contre Grasse, le club de Nico, 3-2 pour Gaulle. Nico nous en parlera de ce match après. Rousset, Bobigny 0-0. Saint-Maur, qui était leader jusqu'à là, s'incline 1-0 face au Sporting Club de Toulon. Et hier, Fréjus dans un match avec un scénario fou, 3-2 pour Fréjus, alors que hier menait, il me semble, 2-1. Donc ça donne quoi? Ça donne que 2-0. 2-0 directement, je peux dire 2-0. Voilà, il menait 2-0, tu vois, j'avais un doute. T'inquiète pas, je reprends. Ça donne que Rumilly, Saint-Maur et Nîmes sont les leaders, suivis de Fréjus et Gaulle à 13 points. Donc les 3 premières équipes sont à 14. Fréjus et Gaulle, 13 points. Et relégables pour l'instant, les 3 relégables à 5 points, Grasse, Bobigny et Créteil. Attends, juste Daniel, juste, je te coupe. Hein. À l'heure actuelle, on est en 7e journée. Est-ce que tu aurais pensé une fois, et même Nico nous le dira, mais est-ce que tu aurais pensé à une seule fois dans ta vie, à la 7e journée, voir ce trio-là en tête et ce trio-là en relégable? Mais moi, quand tu as fait voilà, c'est impossible. Là, alors le trio tête, c'est Rumilly, Saint-Maur et Nîmes. Honnêtement, Rumilly, Saint-Maur, je les aurais pas vus. Ça, c'est sûr. Rumilly, moi, oui. Ah ouais? Ah, ça là. Oui, rue de respect à personne, mais. Johan, mais quand je vois. Johan, c'est un peu bugué. Moi, toi, tu disais que Rumilly, tu les voyais? Ah oui, moi, oui. Au moins dans le top 5. Ok. Moi, après, j'ai pas trop de vision sur ce genre d'équipe. Je vois un peu les recrutements, je connais un peu les joueurs qu'ils ont fait, mais moi, Nîmes, j'aurais pu me dire, mais en tout cas, Rumilly
et Saint-Maur, non, c'est vrai que je les voyais pas. Je voyais plutôt des équipes comme Créteil, Cannes, voilà, de manière naïve comme tout le monde, tu vois, Mhm. devant. Après, ouais, non, c'est sûr. Mais en tout Et cas, même dans les relégables. mais en Tu tout cas, mets deux équipes parisiennes plus grasses, mais en tout cas, les 3 relégables, je les voyais pas ici. Les 3 relégables. personne. Les 3 Ah, moi relégables, non plus. toi non Surtout plus. pas le mec à côté de moi. Et lui, il voit pas ça. Lui. Alors lui, Oh, punaise. Ok, ouais, donc sinon, c'était comment le match Cannes contre Humilly, dis-nous, Yohan? c'était long, mais très très long. Ouais. Comme je t'ai dit en off, je crois que c'était un de mes pires matchs que j'ai pu assister à Coubertin en tant d'années. Non, voilà, il y avait pas de jeu devant, il y avait rien. Quand tu prends un but à la 6e minute, ça te glace déjà le stade, mais le problème est beaucoup plus profond. Voilà, il y a plus rien qui va et on espère avoir un autre visage. Alors là, c'est la Coupe de France, on va essayer de souffler, mais c'est surtout le prochain match à Fréjus où là, il va falloir se relever obligatoirement. Parce que quand tu vois le match, c'est quoi? Tu te dis que c'est un problème tactique. Les joueurs, tu sens qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont pas envie, qu'ils se la donnent pas aussi. Non, Ou c'est l'envie pas, quand en fait, c'est pas ça, tu c'est vraiment autre chose qui fait que ça marche pas. Non, je pense que certains joueurs n'ont pas joué à leur niveau. Je pense que voilà, on savait très bien qu'il y avait de mauvais résultats, c'était la fin du coach et ça Ouais. s'est fait. Donc voilà, c'est une autre façon de voir. Mais là, Cannes, ils sont un peu dans la même tournante que c'était l'année dernière, 7e journée, 7 points. Voilà. À la 8e, ils ont Ils viré sont Fabien vraiment au même Pujol. endroit que l'année dernière. Ils sont vraiment ça. Ouais, un peu plus haut classement, c'est tout, mais ça s'arrête là. Ok, ouais, parce que on a vu sur les réseaux sociaux le communiqué de Check and Doy, qui a appelé à l'union sacrée, on va dire. Voilà. Ouais, mais nous qui sommes proches et tout ça, Ouais. Ouais, ça a voilà, pas suffi à on a passer. un doute. Ça a pas Voilà. suffi. Ok, pour les supporters canois. Très bien. Et donc là, ouais, pour ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, le coach Damien Hoth a été démis de ses fonctions hier, il me semble, ou dans le week-end. Donc là, Ouais, c'est dimanche, mais samedi soir. Ouais. voilà, donc en tout cas, il n'est plus en poste. Donc là, Cannes est à la recherche d'un coach. Donc affaire à suivre. Et en tout cas, ben, pour le voisin de Grasse, c'est un début de saison également compliqué. Une défaite ce week-end à Gaulle. De ce que j'ai pu en entendre dire, c'est pas cher payé. C'est pas Non, non, mérité. c'est sûr. Non, c'est pas mérité parce que les 45 premières minutes, ben, si on gagne, on rentre à la mi-temps avec 2-3-0, il n'y a rien à dire. Ok. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à la 46e, ben voilà, je reçois le ballon au milieu de terrain, je veux la donner par-dessus du faux. Mhm. Et bon, il met littéralement main, quoi. Donc, s'il met pas la main, le ballon, il passe, quoi. La main, elle est levée, elle est machin, Ouais. en plein milieu de terrain. Donc, l'arbitre à côté, il siffle pas, ben, il récupère le ballon, il va fixer notre défense, passe sur le côté droit et le gardien se retrouve, enfin, l'attaquant se retrouve face à Amaury, il marque 1-1 et c'était la 46e et 30 secondes. Il y avait 2 minutes de temps additionnel. 1-1 et là ça les a galvanisés en fait on va dire et on va dire que ce but-là les a totalement relancés parce qu'ils avaient la tête dans le seau et voilà quoi et ça les a relancés mais totalement donc Pa- après nous on rentre on va dire un peu parce que là, au moment où tu parles de cette action, il y avait combien là? il y avait un 0 pour nous. Ok. 1-0. Et donc là, c'est l'égalisation en fait derrière. L'égalisation à la Ouais. 46e et 30 secondes en fait 30 secondes plus ben, on fait le centre l'arbitre ici Ah ouais. tu vois donc on va dire et que ça ouais, les relance. ce litige de l'arbitre vous met dedans parce que derrière, ben, vous le payez cash. Voilà. Après, voilà, oui, on le paye cash. Eux, ça les relance. Ils étaient pas au mieux. On n'avait rien concédé. Mm. On concédé aucune occasion. Je te dis, on doit marquer 2-3 buts de plus. Bon, on marque pas, mais on doit revenir à 1-0 minimum au vestiaire. Ouais, ouais, bien Et sûr. moi, pour moi, cette décision arbitrale, mais les relance totalement. Après, on a la chance de pouvoir marquer ce deuxième but en deuxième mi-temps, 2-1. Et après, ben, voilà, après, ben, on prend 2 minutes après, on prend un but. Je pense qu'il était évitable aussi, un Ouais. troisième but qui, je pense, était évitable aussi. Donc voilà, donc on repart avec 0 point de là-bas. Et franchement, je te dis, là, moi, pour moi, à l'heure actuelle, personnellement, ça me met un gros coup derrière la tête, quoi. Ouais, 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 parce que là, c'est sûr que vous êtes sur un début de saison compliqué. Grâce, vous êtes relégable.
on peut se le dire. Depuis, Ah oui. on peut se le dire, c'est pas une position que tu as eu l'habitude de connaître ces dernières années. C'était plutôt l'inverse. Ah non, moi je te dis, je vais avoir 37 ans là dans 2-3 semaines. Et ça fait 18 ans que je suis en senior, 17 ans. Et la vérité, j'ai toujours quasiment j'ai joué le plus haut du tableau tout le temps. Je me suis jamais retrouvé dans cette situation-là. Donc pour moi, c'est une nouvelle expérience. Voilà, à nous à nous de la traverser tous ensemble avec les gars. Après, quand tu vois notre début de saison, la vérité, si tu nous donnes du 6, 7, 8 points de plus, il n'y a rien à dire. Ok, Mais ouais, sauf que ça, c'est. donc il y a pas mal de matchs où vous aurez mérité un meilleur résultat, mais pour l'instant, ça n'a pas encore tourné en votre faveur. Voilà, il y a trop de. En fait, ça se joue sur des détails. Je te dis la vérité. Donc, il y en a où nous, eh ben, on est fautifs, les joueurs. Ouais. Après, je ne veux pas incriminer les arbitres ou quoi que ce soit parce que je ne suis pas là et je ne veux pas me chercher d'excuses. d'excuses. Je ne veux pas me chercher d'excuses et je n'aime pas me tourner derrière ça. Mais à l'heure actuelle, il y a des détails qui vont trop en notre défaveur. Et ça, c'est pas bon. Le but qu'on prend à Toulon, sur le penalty de Diallo, eh ben, la vérité, il y a main. Pareil, sur le transversal, qui met la main et après, il va fixer notre défense. Mais il y a main avant. Le penalty qu'on prend à Saint-Priest, Lio, tu étais là. Le premier penalty qu'on concède contre Saint-Priest. Ouais. Mais rappelle-toi comment Kévin se fait ceinturer. Et au final, il aurait dû avoir faute et carton jaune. Au final, il laisse aller. L'arbitre laisse continuer l'action. Il y a contre-attaque, penalty. En fait, ça se joue trop sur des détails. Et ce championnat-là se joue trop sur des détails. Donc, nous, on demande d'être vraiment rigoureux, que ça soit toute la semaine et tout. Mais il faut que les arbitres aussi, ils pensent que chaque décision, chaque faute qu'il laisse jouer ou quoi que ce soit peut avoir une incidence derrière. Et à l'heure actuelle, moi, je n'aime pas me cacher derrière ça. Ouais. Mais à l'heure actuelle, ça joue trop en notre défaveur. Ouais, tu vois en tout cas, pour l'instant, comme tu as dit, c'est en votre défaveur. Mais après, comme on dit, souvent sur l'ensemble d'une saison, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Enfin, moi, en fait, là, j'entends souvent cette phrase pour Marseille. Souvent, à Marseille, là, sur les 3-4 dernières années, on disait quand ils se plaignaient, ça s'équilibre, ça va s'équilibrer. Et j'ai envie de te dire, Nico, ça va s'équilibrer. Oui, bah, j'espère que ça va s'équilibrer parce que je pense que voilà, on mérite mieux. C'est clair et net. Le premier match contre Fréjus, on ne doit pas perdre. Deuxième match à Toulon, on doit gagner. Troisième match contre Bobigny, on doit gagner. Saint-Priest, on doit gagner, on mène 2-0. Oui. Donc au final, tu fais ça, on doit avoir 8 points de plus. Saint-Priest, vous perdez 4-3. Oui. On perd 4-3, mais on doit avoir 6, 7, 8 points de plus. Bien sûr. Et ça, c'est pas tiré par les cheveux. Et malheureusement, voilà, au final, ces 8 points, on les a pas. Par rapport à ces décisions-là, par rapport au fait aussi, nous, qu'on est fautifs. Attention, les joueurs, je ne veux pas remettre la faute que sur les arbitres. Nous aussi, on est fautifs. On doit faire plus à l'entraînement, on doit faire plus en match, on doit crever la dalle plus que ça. Et on doit tout mettre en œuvre pour que ça tourne, en fait. Ok. En notre faveur. Non, mais de toute façon, on va rapidement enchaîner, comme il y a pas mal de choses à dire, sur le RC Grasse et ton actualité. Et de toute façon, ça va nous permettre de continuer à réagir. Donc, Nico, moi, je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai compris ta personnalité et tu vas comprendre la mienne. Voilà, on est transparent, on est dans le respect, on est transparent. Et ce que je peux te dire, c'est que dans le chat, il y en a beaucoup qui attendaient ta présence. Moi, je vais te dire la vérité. Il y en a beaucoup que je ne sais pas si tu n'as que des amis sur le terrain de foot, mais en tout cas, sache qu'il y a des gens, ils sont là pour toi, Nico. Ils sont là pour moi, pour me terminer. Ils sont là pour toi. Là, voilà. C'est pas grave. Donc déjà, dans le chat, c'est une bonne guerre. N'oubliez pas que, voilà, nous, Média National, c'est une émission bienveillante. Bien sûr qu'on veut dire la vérité. On veut donner la parole à tout le monde. Et d'ailleurs, les gens qui parlent de manière anonyme dans le chat, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous voulez venir vous exprimer et tout sur la chaîne. Bon, il n'y a pas de souci tant que c'est dans le respect. Mais voilà, je ne veux pas que ça déborde. Voilà, je vous le dis parce que sinon, je vais devoir vous bannir et même Twitch va nous bannir et ce n'est pas le but. Donc voilà, mais continuez de réagir, de dire vos anecdotes avec Nico sur le terrain, ça me plaît. Bref, le message est passé, on peut passer au RC Grasse et à l'actualité de Nico. Nico, je vais prendre la parole. Alors toi, tu es né le 23 octobre 1988, 36 ans, bientôt 37. Milieu défensif, j'ai noté l'homme d'un seul club, voilà, parce que tu es arrivé à Grasse en 2009. Et quand Grasse était encore en DH, en 6e division. En DH, ouais. Et avec Grasse, tu as tout connu, quoi. Tu as connu l'alternance DH-CFA2. Et à partir de 2016, monter en N3, enfin en CFA2, monter en fait, après, j'ai fait
J'ai fait DH CFA2. DH, ben, j'avais quel âge? 20 ans. Ouais. Quand j'ai pas été gardé à Cannes en national. C'est ça. Donc voilà. Donc je suis allé à Grasse et donc je suis allé à Grasse en DH. On est monté en CFA2 direct avec l'époque Tousgar, Nemri, Bouran, Delfino, Van Vink, voilà des sacrés joueurs. Yes. Et on a fait 2 ans en CFA2 où on aurait dû monter. Et en final, on finit pareil de troisième, deuxième, bon, on monte pas. Et après, au final, ben moi, tu sais, j'ai toujours privilégié, on va dire, le travail que le foot. Donc voilà, donc je suis parti après retourner à Rocheville avec mon ancien coach, moi qui est très connu, Farid Tabé, et que voilà, ils m'ont proposé un travail à la mairie. Donc moi, je suis allé au Canet pendant 4-5 ans avec Farid. Et voilà quoi. Et après, ben, on est monté en CFA2, donc de DH en CFA2 la dernière année. Ok. Et après, je suis retourné à Grasse. Et là, ça fait 9 ans que j'y suis. Et quand je suis retourné à Grasse, ben, j'ai refait DH CFA2, CFA2, CFA. Okay. Donc en tout, je suis monté 3 fois d'affilée. Et en tout, j'ai 4 montées à mon actif, dont 3 avec le Racing. Ok, parce que tu vois, j'étais en train de faire des recherches de ta carrière. Et ben, ton passage au Canet Rocheville, il n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné. Ouais, parce que peut-être c'est qu'en DH alors. Ouais, c'est peut-être ça, il n'est pas mentionné. Donc moi, je pensais que tu avais fait depuis 2009 que Grasse, mais il y a eu un petit passage au Canet Rocheville. Ok. Très bien. Non, ouais, il y a un petit passage au Canet Rocheville. Ouais. Ok. Et avec une montée à la fin. Voilà. Bon, et là, ça fait 9-10 ans que je suis à Grasse. Quoi. En tout cas, donc avec Grasse, l'homme des montées. En tout cas, on est d'accord qu'avec Grasse, tu connais la montée en CFA2 et tu connais la montée en CFA. C'est ça, ouais, okay. C'est ça, exactement. Donc voilà, depuis le club, ben, c'est un club, on va dire, très stable de National 2 qui travaille bien. Comme j'ai noté sur mes fiches, c'est un club plus parce que ben, Grasse, sur les 5 dernières années, les gars, c'est 4e, 3e, 3e, 2e, 9e. Donc voilà, comme nous disait Nico, la posture dans laquelle le club est actuellement, c'est une posture qui n'a pas l'habitude de connaître. En témoignent les résultats de son club depuis les dernières années. Oui, c'est ça. On a joué quasiment les montées sur les dernières années. On a joué tout le temps la montée. On s'est retrouvé plein de fois, on va dire, début janvier, en étant premier. On est en premier. C'est ça. Voilà, on est en premier. Donc, et après, la deuxième partie de saison, on connaît que les deuxièmes parties de saison, nous, à Grasse, on n'aime pas trop. Donc, voilà, c'est dommage. Et donc, voilà, à chaque fois, on stagne voilà, en N2. Quoi. Donc, voilà, il y a une année où, avec l'année du Covid, non, c'est l'année du Covid, ou c'est Annecy qui monte, je ne me rappelle plus. Eh ben, ça s'est joué à 40 Störpel, où Annecy va jouer, je ne me rappelle plus, à Moulin-Isère, qui sont 3e, Annecy 1er, Moulin-Isère 3e. Ouais. Nous, on était 2e, on reçoit Louan-Cuso. Okay. Et le championnat s'arrête le jeudi. Et si on avait eu cette confrontation-là, ce match-là, eh ben, il suffisait que Annecy fasse match nul et que nous, on gagne. On serait passé, c'est nous qu'on serait monté peut-être en national. Parce que le championnat s'arrêtait directement derrière, tu vois. Ouais, je me rappelle. C'est plein de petits détails qui... Quand ils avaient statué, dès que ça c'était Covid, ils avaient statué. Le premier monde direct, je me rappelle, ouais. Ouais, exact, voilà, c'est ça. Exactement. Okay. Et nous, on avait gagné à Annecy, là-bas, je me rappelle, sur un but de Boussaïd des 50 mètres, il avait marqué un but de fou qui était passé sur Canal+. Okay. Et c'était un but incroyable qui avait fait le tour, même Téléfoot, je crois, il avait été passé, c'était incroyable. Okay. Enfin. Donc voilà. Mais bon, ce que tu précises pas, c'est qu'avec le plus gros budget de la poule, en plus, qui sont toujours dans les hauts classements, c'est avec le plus gros budget de la poule. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Ça, les gars, c'est de l'ironie. Et toi c'est le plus gros budget. Là, les gars, je ne vais pas rebondir. On en viendra après. En tout cas, le RC Grasse, pour présenter un peu le club, donc le RC Grasse est né en 1959. Donc voilà, avant 1959, il y avait plusieurs fusions de différentes villes autour de Grasse et tout. Mais à partir de 1959, c'est devenu le RC Grasse, donc un club basé dans les Alpes-Maritimes. Le coach, c'est Loïc Chabas depuis Johan me disait plus de 15 ans. Plus de... Ouais. En N2, je crois que non, avec les seniors, ça a 11-12 ans. Après, ça fait depuis 30 ans, 35 ans. Voilà, un coach ça fait plus de 30 ans, c'est qui est au club et une grosse dizaine d'années qu'il est coach de l'équipe Fagnon. Voilà. Le président, c'est toujours Jean-Philippe Cheton? Non. Le président, c'est Lucas Monguet. Ah, et Coralie Simon Sadrekes. Okay. Voilà, et c'est Lucas Monguet. Ok, voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai noté pour Grasse. Et voilà, depuis les 5 dernières années, là, c'est un club vraiment très stable au niveau N2 qui, comme nous disait Nico, joue les premiers rôles. Très bien. Ouais. Nico, c'est ça. On va passer à toi. Comment tu vas déjà? À l'instant T, ça va parce que je suis avec vous, mais c'est vrai que j'ai passé un week-end assez difficile par rapport à cette défaite-là.
Et c'est vrai que, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle a mis un coup, elle m'a mis un coup sur la tête, quoi. Elle m'a mis Oui, un coup sur la tête. c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, au niveau comptable, c'est pas le mieux, mais toi, en tout cas, physiquement, tu es bien. Voilà, on sait que voilà, tu es plus à la fin de ta carrière qu'au début. Non, je Euh, suis à la moitié, je suis à la moitié. T'es à la moitié. Là, je suis à la La moitié de Waouh. ma moitié, carrière. Je suis à moitié, la moitié de ma moitié. carrière. Oui, il lui reste encore Ouais, 15 ans. yo, je suis à la Ah oui, moitié de ma 15 ans, carrière. encore 15 ans. Là, j'ai refait les cheveux, Ah yo, je suis à la oui, moitié de ma carrière. Les gars, bien sûr. Oui, là, c'est bon. Nico, il est sur le Le programme. déambulateur est commandé, t'inquiète pas. Nico, il est sur le programme CR7, les gars. Il fait que commencer. Je lâcherai pas. Ok, ouais, Je donc lâcherai pas. en tout cas, tu te sens bien. Tu te sens bien, t'as les jambes. Ouais, oui, je me sens bien, je me sens bien. Franchement, nous, on a les GPS et tout. Je cours entre 12 et 14 kilomètres par match. J'ai fait plus de 14 kilomètres contre Créteil. Hmm, Donc, non, non, je me sens très bien dans les jambes. Voilà, je me sens très, très bien. Après, voilà, je travaille dur tous les jours pour pouvoir être à ce niveau-là tous les week-ends. ouais. Voilà, c'est beaucoup de contraintes, que ce soit alimentaire, que ce soit dans le travail invisible. Voilà, et je vis, oui, c'est clair, je vis mes dernières années, on va dire, au football. Maintenant, à moi de les retarder le plus possible. Quand je vois des Fouad Kadir à 40 ans, ce qu'il fait, c'est magnifique. Des Nassim Akro, bon, il a 50 ans. Hmm. Voilà, et je me dis, ben, ok, eux, mais pourquoi pas moi? Donc, tant que l'envie est liée, dans ma tête, de me dépasser à chaque entraînement, de mettre minade, d'aller en salle en premier, d'arriver le premier et de repartir le dernier, voilà, ben, je vais continuer quoi qu'il arrive. Après, peut-être que le club va me virer, mais, Non, mais mais bon, voilà, ouais, quoi. en tout cas, tu te donnes les moyens pour prolonger Je me donne les moyens. ce plaisir que tu as Et, de jouer au foot à un certain niveau qui est très honorable. National 2, c'est pas rien. Ça se professionnalise de plus en plus avec, ben, comme tu le bien disais sûr. en introduction, avec tous les week-ends, c'est des grosses équipes et des gros joueurs que vous affrontez. Donc, ouais, tu te donnes les moyens d'être encore présent. Ah oui, oui, je me donne les moyens. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si je me donne pas les moyens, avec l'âge que j'ai, à un moment donné, ben, je vais sombrer. Donc, je dois m'entraîner encore plus, je dois mettre encore plus minable que les autres. Et voilà, et si je veux me montrer, être présent dans ce championnat, ben, ça passe par ça, quoi. Ça passe par ça. Ok, ok. Très bien. Bon, on va revenir sur ton parcours Ouais. qui a commencé voilà, à la SCAN où tu nous dis que tu n'es pas gardé avec le groupe national. Et bon, Ouais. moi, mes questions elles sont basées par rapport au fait que déjà, je pensais que tu avais joué que à Grasse durant ces 15 dernières années, mais même s'il y a une Mm. étape Canet-Rocheville, mais j'ai envie de te dire, tu connais bien le club de Grasse. Quand tu arrives à Grasse qui est en DH, Ouais. c'était comment? Est-ce que tu te rappelles de ta première saison? Je Tu me pense, parles quand j'avais 20 ans ou quand je suis revenu à 24, 25? on va dire quand tu avais 20 ans déjà, quand tu sors de Cannes. Ben, quand je sors de Cannes, en fait, je sors voilà, j'étais avec le national pendant 6 mois, mais c'est vrai que je jouais tout le temps avec la réserve. Ok. On est avec des jeunes, en fait. Et en fait, quand je vais à Grasse en DH, ben, je me retrouve avec une équipe d'adultes. Moi, j'ai 20 ans, je suis un petit qui sort du centre, qui connaît rien et tout, etc. Et là, je me retrouve dans une équipe d'hommes, avec des Van Vink, des Delfino, des Amin Nemri, des Tousgar, Hmm. des Bourran. Moi, je peux te dire que bon, voilà, voilà, tu restes tranquille, tu restes à la place. Et voilà, j'avais Jean-Jacques Assou comme coach. Et c'est vrai que ben voilà, c'était 3 entraînements par semaine. C'était voilà, ben, on restait après. À la fin, on buvait des bières, on mangeait des pizzas. C'était vraiment, on va dire, amateur, mais Faut c'était pas le moi ce dire. que j'aimais. Ouais. Hein. Faut pas le Donc, dire, faut pas le dire, faut pas bon, ouais, mais bon, vas-y, dis pas. Non. Bon, ça, c'est vrai. Et c'est vraiment pas mal. C'est le bon, vraiment le bon côté amateur qui me manque, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, tu vois. Et donc, au final, ben, tu rentres dans un monde, dans un monde d'hommes, en fait. Hmm. Et en fait, ça t'apprend la vie, en fait. Voilà. Et quand, au final, une ou deux fois, ben, voilà, t'as un mot un peu plus haut que l'autre ou quoi que ce soit avec des Radouane, avec des Van Vink et tout, et qui le font comprendre une fois, mais pas deux. Donc, au final, ça t'apprend aussi certaines choses de la vie. Ça te forme, ça te forge. Et voilà, quoi. Et moi, ça a été une expérience incroyable parce qu'après, directement, ben, on réussit de monter de DH en CFA2 et c'est juste énorme, quoi. C'était incroyable pour le club, quoi. Ouais, donc là, première saison à Grasse, boum, première montée. Et Boum, en boum. plus, ben, t'es entouré Ouais, d'anciens d'anciens avec des vrais noms. c'est ça, Ouais, qui derrière vont connaître une carrière ou ont connu une carrière et tout. Donc ouais, c'est sur oui, comme Tousgar, oui, c'est ça. Tousgar qui a connu Moi, je une pense grande à, carrière, personnellement, je pense à on va pas en Tousgar dans les noms représenter. que tu cites, ouais. Ah oui, Oui. oui, oui, ben là, il y avait Tousgar. Après, il y avait qui? Il y avait Davy Cornu qui était un phénomène. Il y avait Pinot qui était très fort. Après, il y avait des Goran Maric, il y avait des Hmm. Mika Darnay, il y avait des Brice Benomar aussi qui étaient jeunes, mais qui étaient vraiment des très bons joueurs. Ouais. Sans parler de Jonathan Minazi qui reste un capitaine emblématique du Racing Club de Grasse aussi et qui est énorme, quoi. Qui a été énorme. Ok. Voilà, je suis vraiment bien entouré. Jean-Jacques Assot qui était vraiment un top coach. Qui était un top coach à l'époque, quoi. Qui était vraiment, voilà, donc au final, t'apprends vite, quoi. Hmm, hmm, hmm. T'apprends vite et c'est vraiment une saison exceptionnelle.
Parce que toi qui as connu toutes ces étapes avec le Racing Club de Grasse, DH, CFA2, CFA N2, c'est quoi qui a fait grandir le club? Comment, en fait, ouais, c'est quoi qui a fait grandir le club? Ben, ce qui a fait grandir, ben, déjà, c'est les montées en elles-mêmes. Après, c'est les montées en elles-mêmes parce qu'au final, ben, tu montes, tu es obligé d'être un peu plus sérieux. Quand on passe en CFA2, on s'entraîne 4 fois. Ok. Tu vois, là, quand j'étais jeune, 21, 22. Ouais. Après, quand tu montes en CFA, ben, tu es obligé de t'entraîner 5 fois. Tu es obligé d'avoir des kinés, tu es obligé de te professionnaliser. Donc, au final, ça attire un peu plus la lumière. Et après, tu as des présidents qui arrivent, comme Jean-Philippe Cheton, qui arrivent, qui mettent un peu plus d'oseille. Donc, au final, ça professionnalise. On a l'arrivée des kinés, on a l'arrivée de ci, ça. Et c'est ça qui est, en fait, ça te fait, voilà, c'est les montées qui te font, voilà, qui te professionnalisent, quoi. Ouais, donc c'est vraiment. Donc, parfois, parce que parfois, dans certains projets, c'est même en. Si je te parle de R2, R1, c'est parfois le président, il arrive en R2, il prend le club, il dit là, je vais injecter tant, et sur le terrain, ça va découler. Vous, c'est plutôt, si je comprends bien, ou peut-être. Oui, c'est les montées. C'est ouais, plutôt le Oui, c'est les terrain, montées. vos performances qui ont fait que ça a donné C'est le envie. travail, ouais. C'est le travail que vous avez fourni qui a donné Ouais, c'est envie. le travail, c'est le Ouais. travail. Et c'est comment les présidents et comment le coach aussi arrivent à fédérer, à monter une équipe aussi autour de tout ça. Ce côté humain et tout, etc., qui nous permet de monter et voilà, et d'avoir des bons résultats et de se professionnaliser, d'être encore meilleur, quoi. Ok, parce que là, on va aller sur la deuxième fois que tu reviens à Grasse, donc, après Ouais. ton passage au Canet Rocheville, et c'est là que tout s'accélère, on va dire. Parce que là, depuis, tu n'as plus quitté. Oui, en fait, là, ben, je monte de DH en CFA2 avec le Canet, si tu veux. Ouais. Et franchement, une top équipe. Benani, Benomar, Laurent Maquet, Chabrolin, Sergueï devant, c'était Coulon derrière. On avait une top équipe. Carl Parisot qui était à Arsenal. Et voilà, on avait des top équipes. Mm. Et en fait, au final, on monte. Et je sens peut-être pas trop la chose. Et là, Grasse m'appelle. Et Romain Henry en personne, il m'appelle. Il me dit voilà, Nico, est-ce que je peux te voir et tout, etc. Ok. Romain Henry, moi, personnellement, je ne le connais pas. C'est qui pour les gens du chat, pour qu'on sache un peu? C'est le Ben, lui, directeur il travaille sportif? pour Ekin Sports, c'était le directeur sportif d'à l'époque, en fait. Ok, Qui directeur était sportif. Donc, vraiment avec Loïc Chabas, ouais. Qui ok, était vraiment avec Loïc Chabas. ça marche. Et en fait, il m'appelle, il me dit écoute, Nico, voilà, j'ai envie de te voir. Voilà, écoute, on a fait signer Benomar et Brice Douillot, qui étaient des amis très proches à moi. Et voilà, donc on en a marre de voir le Racing Club de Grasse envoyer des longs ballons. On a marre, voilà. Nous, on veut que ça joue au ballon. Ok. Donc voilà, donc moi, je veux que tu viennes à Grasse. Ouais, J'ai dit ok, mais ça part d'un projet de jeu, quoi. ça part d'un projet de. Et je sens que le projet, en fait, il est tout autour de moi, en fait. Et je sens que moi, j'avais des joueurs à l'époque, comme bon, j'avais Minazi que je connaissais déjà, mais j'avais des Loïc Malatini qui étaient très très bons. J'avais Benomar que je connaissais depuis X temps. Donc voilà, j'avais des top joueurs autour de moi. Je dis, ben... Et en fait, ils me proposaient moins d'argent qu'à Rocheville. Et Ok. moi, comme un fou, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Allez, c'est bon, vas-y, le projet, il me plaît, j'y vais. Ouais. Tu vois? Je te confirme comme un fou, ouais. Ouais, comme un fou. Je dis, moi, le projet, en plus, il me propose d'être entraîneur des gardiens pour combler mon salaire. Donc j'ai dit, mais je suis un fou, en fait, tu fais entraîneur des gardiens, moi. Oh, fidèle, je suis mort. Et tu vois, donc entraîneur des gardiens et des salaires. J'ai dit, vas-y, je tente ça. Et en fait, Donc ben, là, ça a boum, matché de suite. tu reviens à Hein, Grasse, ouais, boum. et donc ça fait que vous montez en CFA2. C'est ça. On monte Ok, direct en CFA2. Bon, après, il y a Cannes qui font jouer. Bon, tu sais, on était bien pareil, on était dans la même poule que Cannes. ouais. Et en fait, Cannes nous font jouer un joueur suspendu, Loïc Chabas, qui est. Ah, laisse tomber, il est sur tous les fronts. Il voit que ce joueur, il est suspendu, tac, 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 ou je sais pas trop quoi. Il m'appelle un matin et je crois qu'on avait 1 ou 2 points. Ouais. Et je sais pas, bon, ça passe que Cannes a un match perdu. Et là, il nous reste 2 matchs pour jouer la montée et on les coiffe sur le fil, quoi, en fait. Et on monte en CFA2. Ok. Et énorme. Ah ouais, énorme. Incroyable. Énorme. On fait une saison de fou. Donc là, vous faites l'année en CFA2, boum, vous enchaînez CFA. Donc Ah ouais. vous surfez, j'ai envie de dire, vous surfez sur votre montée. Je suppose que l'équipe s'est renforcée. Comme tu dis, vous êtes encore plus sérieux. Ça fait Ah fou. oui, bah, en plus, là, bah, quand on monte de CFA2 en CFA, à la trêve, bon, en fait, on va pour se maintenir, mais à la trêve, on a 12 points d'avance. On a 12 points d'avance à la trêve. Et de là, moi, je me rappelle, on était 4-5, on s'appelle. Avant la reprise, on se dit, vas-y, il faut jouer la montée à fond, en fait. Ouais. On ne peut pas se permettre de ne pas jouer la montée. C'est impossible, 12 points d'avance. Et au final, ben, on continue, mais on s'essouffle un peu. Bah, les secondes parties de saison à Grasse, voilà, elles sont comme Ouais. ça. On s'essouffle un peu et tout, et les points commencent à tomber. Il nous reste plus que 10 points d'avance, 6 points d'avance, 5 points d'avance. Et c'est vrai qu'on commence un peu à se caguer dessus. On se dit, putain, on va pas y arriver. Et après, ben, voilà, ben, on a réussi à tenir jusqu'au bout. Ouais. Et voilà, on a réussi à monter en CFA, quoi. Une montée historique, quoi. Et depuis, ben, grâce, voilà, vous vous stabilisez en National 2, club stable de National 2 avec des très belles performances. Et toi, c'est à quel Ouais. moment que tu as pris le brassard?
Parce que Moi, je moi, l'ai pris parce quand. que moi, je vais te dire, Ouais. moi, je te connais de réputation, tu vois. Moi, on sait jamais, on se Bonne réputation quand même. Non, bonne réputation. Moi, je te dis, quand j'ai quelqu'un sur la chaîne, je vais contacter un peu mes potes contre qui t'as joué. Ouais, tu le connais lui. Moi, voilà, ce qu'on m'a dit, Nicolas Médian, sentinelle, il faut que ça joue autour de lui. Tac, tac, tac. Ouais, Il faut que le ballon il soit au sol. Voilà. Ensuite, on m'a c'est dit ça. quoi? Nicolas Médian. Oh, mais lui, ça. Oh, mais lui, c'est le boss de grâce. Capitaine. Nanaï Nananer, qui ne le connaît pas. Donc oui, très bonne réputation. Et donc, en fait, on me dit, c'est le capitaine et on sait qu'il a une grande gueule. Dans le sens, pas péjoratif, mais dans le sens où moi, Oh, qui suis sur les réseaux sociaux, ben, on voit beaucoup que tes discours dans le vestiaire, je vais pas te mentir, on les voit, ça, nous Ouais. voilà, on est branchés, ça nous fait rire, on se dit, ah ouais, punaise, il envoie le capi. vaudrait Ah mieux, oui, ouais. ces discours-là, c'est vrai ils sont pas mal. Après, oui, j'ai une grande gueule. Oui et non, parce que, en fait, je sais dire quand c'est bien et Mm, je sais dire quand c'est pas bien. Voilà. Et après, je pense qu'un capitaine, il doit être comme ça, en fait. Il doit dire les bonnes choses mm. et il doit surtout dire il doit dire aussi les mauvaises choses quand ça va pas. Et il y a des moments pour le dire, des moments pour pas le dire et tout, etc. Et je pense que, à l'heure actuelle, ben voilà, il faut savoir les dire, en fait. Quand ça va pas. Et ben moi, voilà, je vais pas te dire que Raison. tout le temps je parle pour dire des bonnes choses. Je suis souvent bon sur le fond, mais mauvais sur la forme. Ok, C'est ce qu'on me reproche un peu. ok, Bon, maintenant, je vais essayer de travailler ça, bien mais sûr. voilà. Mais moi, je suis quelqu'un je dis ce que je pense, en fait. Je vais pas aller par quatre chemins et je vais pas te le dire dans le dos, en fait. Quand j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire en face, en fait. Bien Et que ça sûr. plaise ou non. Mais en fait, ça restera toujours pour le bien de l'équipe, pour le bien Ouais. de la personne. Tu vois, Oui, c'est prévenant, je, c'est prévenant, ouais. voilà, exactement. Si je m'embrouille avec quelqu'un, c'est vraiment parce que je sens que, ben voilà, qu'il peut nous apporter, qu'il doit faire plus, qu'il machin, tout ça pour aider l'équipe et pour l'aider lui-même, en fait. Parce que moi, ma carrière derrière moi, elle est derrière moi. Je Mm, dirais jamais signer pro ou quoi que ce soit. mm. Mais si demain, je dois aider un gamin Ouais. à aller plus haut par deux, trois conseils, je suis personne dans le football. Mais si je dois aider un gamin pour aller plus haut, quoi que ce soit, par deux, trois conseils, ou ou si je dois l'engueuler ou le pourrir pendant un mois pour qu'il puisse jouer comme ci, comme ça, pour son bien à lui, pour qu'il aille plus haut, eh ben, Mm, je le ferai. mm, mm, mm. Donc Non, voilà. c'est très bien ce que tu dis. Parce que toi, tu es devenu capitaine à Grasse en quelle année? Ça fait 7 8 ans, ça fait 7 ans, 8 ans. Quand Joe Minazzi l'a arrêté, eh ben, c'est moi qui ai pris le relais, quoi. Ok, ouais, c'est toi qui as Donc appris. ça fait 7 ans, 8 ans. Ouais, ouais, 7 8 ans. Ouais. 7 8 ans. Parce que toi, Yo, Après, tu vois, ouais, vas-y. après moi, tu vois, ce que je fais quand je vais voir les matchs de grâce, Mm, tu vois, Nico, il a beau dire que c'est voilà, une tête qui a du mal un peu à s'exprimer et tout, mais quand je vois les enfants à la PAOUT donner de la voix pour l'encourager, lui et les gars, ouais, et quand tu vois tout l'amour qu'il apporte ouais, pour ce club, ouais. franchement, la meilleure des récompenses, c'est les enfants. Et il pourra Ah toujours te oui. dire, c'est vraiment quand il voit les enfants venir lui demander un maillot ou même juste une tape dans la main, franchement, c'est toujours le mec qui va vers l'avant et qui jamais dira non, les gars, je suis fatigué ou un truc comme ça. Alors qu'il y a des joueurs en Oui, N2, si tu veux les approcher, il faut que. ouais, Voilà. ouais, parfois on peut avoir des comportements, on se croirait en Ligue 1 déjà. Et encore en Ligue 1, ils font Ouais. pas ça. Exact, Non, exact. non. Exact. Ok, je vois. Ouais, donc en tout cas, toi, Yo, pour le connaître depuis un certain temps, ouais, Nico, c'est un capitaine qui arrive vraiment à tirer le meilleur de ses troupes chaque Ah saison. ben oui, parce que déjà même sur le terrain, parce que tu vois, des fois sur le chat, je vois des trucs, mais pour moi, c'est un des six qui est, je pense, un des seuls six qui passe derrière la défense, des fois pour récupérer le ballon, pour soulager ses défenseurs, pour que lui fasse les efforts. Et quand tu vois qu'il te dit qu'il court entre 14 km, Mm, c'est pas faux, parce que le gars, il cavale. En fait, lui, son surnom, on a pu lui donner, nous, avec certains collègues, c'est l'essuie-glace. C'est-à-dire que le mec, il passe à droite, il va à gauche, il monte. Bon, il va pas devant le but parce qu'à droite, devant les cages, non, c'est plus dans le Ah, poteau de même but. j'ai peur. Mais Même j'ai sinon, peur mais dans les sinon, cages. voilà. Mais sinon, franchement, quand je le vois jouer, franchement, c'est toujours plaisir. Et quand je commente les matchs à Grasse, c'est un plaisir de le voir. Même quand j'y vais avec mon fils, bon, il le sait, il l'adore. mm. Mais Tu nous aimes. quand on le voit jouer, là, j'avais une question à lui poser. Est-ce que la passe décisive que tu as fait à Bekishi contre Saint-Priest, Ouais. est-ce que c'est une de tes plus belles passes que tu as fait? Ouais, ouais, oui, c'est une très belle, ouais, oui, Là, tu c'est une, m'entends? oui, Ouais, oui, on je t'entend. t'entends. C'est une des très belles, oui, c'est une des plus belles passes que j'ai fait. Je me rappelle l'une que j'avais fait à Dame Gay, on va dire à l'Olympique Lyonnais sur une touche de balle. Mais c'est vrai que celle-là, elle reste parce qu'il y a très peu d'espace entre lui et le gardien, en fait. Il y a très peu d'espace et ça va vite. Et en fait, j'ai Il peu lève le d'espace pied pour lui mettre le vraiment. ballon. Oui, c'est une des plus belles passes, ouais. Ouais.
Ok, ok. Franchement, ouais. Mais l'appel, comme j'ai dit à Jay, c'est l'appel qui fait tout. Moi, je mets le bon, mais Jay me fait un appel de fou, il me fait un appel Ligue des Champions. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à lui déposer et après il fait tout le travail. Enfin, j'ai fait une belle passe, mais tout le mérite lui revient à lui, quoi. Ok. Collectif, en plus, avec Ako, on voit l'alchimie que vous avez avec Herman, ça fait des ensemble. Ouais, et Là, maintenant, tu Herman, reprends les. C'est ça, voilà. Là, maintenant, tu reprends Herman, avec les nouveaux c'est. joueurs que. Oui, après Herman, voilà, Herman, ça reste mon soldat, mon guerrier, c'est mon gars. Ça fait 6 7 ans qu'on est ensemble, on se connaît par cœur, on est là, on est ensemble. C'est mon soldat, Herman, hein. Il n'y a Ok. rien à Mais dire, tu hein. vois, Daniel, à Grasse, ils ont un groupe d'anciens et de cadres Ouais. où tu vois que Nico, c'est le capi, mais Mhm. tu as des Max Corin qui prend le rôle de la défense en mode soldat pour l'équipe. Tu as des mecs comme Herman en milieu de terrain pour aider Ouais, pour les. Nico quand Bien il sûr, a. ouais, je me doute bien Voilà, que il doit les pas deux, être, tu les il vois, doit c'est pas être seul. complémentaire. C'est C'est sûr ça. qu'il. Oui, Et oui, encore oui. l'année dernière, c'était magnifique quand tu les voyais tous les deux avec Brandon Ndesi. C'était pour moi, et j'ai toujours dit sur ma page, c'était le plus beau milieu de terrain de la Ouais, poule. Ouais, Et Brandon je le qui dis est que parti à ça, Dijon. voilà, à Dijon, ouais, que ça en Ok. Brandon. déplaise à certains ou quand tu reçois des messages un petit peu en disant, mais toi, arrête, voilà. Mais pour moi, quand tu voyais Herman et Ndesi et juste derrière, tu avais Nico, Hmm. franchement, c'était pour moi le plus beau milieu de terrain de la poule. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Non, Oui, mais Brandon, très fort. parce que moi, je me posais une question là, je me dis, là, voilà, t'as une belle carrière. T'as une belle carrière. Est-ce qu'il y a des moments où t'as failli craquer en mode, ça y est, vous m'avez saoulé. Parce que on sent que t'as un tempérament, t'es franc, tu vois, genre Ouais. si t'es énervé, je vais le voir, si t'es joyeux, je vais le voir. Tu Ah vois, oui, ça c'est sûr. voilà. Donc est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, c'est bon, je craque, j'en ai marre. Il y a une fois où j'ai craqué, c'était pendant la période du Covid. Et après, voilà, c'est là que tu dis que ben, Ah, c'est les hors jeu. amis, c'est super important. Moi, j'avais un ami à moi qui est dans le staff, qui s'appelait Karim Atsa. Et c'est vrai que je partais en cacahuète. J'avais plus envie de m'entraîner. J'étais plein de bringues et tout, etc., etc. Ouais. Et pendant un mois, que je partais en couille, hein. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vrai que j'en avais complètement marre. J'étais à deux doigts d'arrêter. Et là, Karim m'appelle et il me gronde comme un enfant, en fait. Mais en fait, il me dit ça en tant qu'ami. Et pendant 5 minutes, je cherche à lui répondre. Ouais. Me dire, mais non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai raccroché, j'ai dit, mais en fait, je suis un fou, il a totalement raison. Et le lendemain, à partir de là, j'ai doublé toutes les séances. Ouais, là, tu t'es Mais remis. si j'ai pas eu cet appel, si j'avais pas cet ami-là avec moi, Ouais. j'aurais peut-être arrêté. Ouais, peut-être que ta carrière, elle serait partie vraiment en phase descendante. Oui, 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 voilà, Ouais. voilà. J'ai allez, c'est bon, la CFA, c'est bon, mes couilles, j'en ai Ouais, marre, ouais, je vais aller. ouais, ouais. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois très bien, ok. Non, c'est Et intéressant donc, parce que quand voilà. on voit ta longévité, en plus ce rôle de capitaine qui, voilà, c'est, qu'on le veuille ou non, tu as quand même des responsabilités d'exemplarité, tu vois. Et donc, C'est dur. voilà, c'est dur, on sait, toi-même Surtout tu quand nous il le faut aller diras, parler à l'arbitre. voilà, toi-même tu nous le diras après, mais voilà, la CFA se renforce de plus en plus. Donc, ouais, Oui, je peux me douter. Et donc, non, c'est dur. comme tu nous le disais Le- juste avant, donc ouais, quand par exemple tu dois dire un truc à un jeune et tout pour le faire progresser, ouais, toi tu y vas et tu arrives à lui conseiller, en tout cas à En fait, trouver. moi, je pars du principe que déjà, pour pouvoir parler, il faut être irréprochable. Ok, Moi, c'est pour Voilà. ça que je t'ai dit là tout à l'heure il faut que je sois en salle en premier, ou quasiment dans les premiers, ouais, et il faut que quasiment je reparte en dernier. ok, Voilà. Mais en fait, si après, au moins, et qu'à l'entraînement, et tu peux demander à tous les joueurs de mon équipe et tout, etc., il n'y a pas d'entraînement hormis le jeudi, parce que j'en peux plus, je suis KO. Voilà. Mais voilà, mais le mardi, les grosses séances, le mardi, mercredi, il n'y a pas une séance que je rate. Il n'y a ouais, pas un joueur qui crève plus la dalle que moi sur le terrain à l'heure actuelle. ok, Et j'ai 36 ans, 37 ans. ouais, Et mais sauf que si je veux être irréprochable auprès de ces jeunes, il faut que je sois tout le temps comme ça. Et le rôle de Capi, c'est celui-là, en fait. C'est de toujours devoir se mettre minable pour montrer l'exemple auprès des plus jeunes, pour pouvoir que quand il y a un truc qui va pas, de pouvoir être légitime, de pouvoir leur dire. ouais, Et dans n'importe quelle forme qu'on veut. Parce que si demain je me branle les cacahuètes, je vais pas en salle, je m'entraîne pas à fond, hmm, je suis là en dilettante, quand je vais parler aux jeunes, ça va avoir moins d'importance. ouais, ça va avoir moins Tandis que d'impact là, parce qu'ils vont avoir l'image de toi voilà, en mode non, t'es pas sérieux. Donc pourquoi, voilà exactement. ok, Voilà, exactement. non, Et donc là, ben, si je veux parler aux jeunes, il faut que je sois irréprochable. Et moi, à l'heure actuelle, enfin, beaucoup de gens peuvent me reprocher tout ce qu'ils veulent. Peut-être des pertes de balles, le fait de pas avoir marqué, le fait de pas Il avoir n'en fait passé, pas. machin. Mais en termes d'envie, d'état d'esprit, ouais, personne ne peut rien me reprocher. ok. Ouais, en tout cas, toi, c'est ta mentalité, c'est comme ça que tu abordes les choses chaque jour. Tac. Voilà. Et je pense que du moment où tu peux rater ton match, tu vois.
comme je dis aux jeunes, tu peux rater ton match, tu peux rater des passes, des contrôles et Ouais, tout. mais toi, t'en rates Mais pas beaucoup. Toi, t'en rates pas beaucoup. non, Non, si, ça m'arrive. non, si, des fois il en rate. Si, des fois il Des en fois, rate, je il en rate. rate. Arrête. La dernière fois que j'ai raté un match, j'étais en 4e. Ah, ça, j'aime Oh, bien oh ça. là, Non, mais tu vois, du moment où tu peux rater des contrôles, des passes et tout, Hmm, mais du moment où tu mouilles ce putain de maillot et que tu crèves la dalle sur le terrain et que tu donnes tout, on ne pourra jamais rien te reprocher. ok, Et c'est ça que je leur dis. Mhm. Donc voilà. ok. Et non, c'est intéressant parce que moi, quand je vois ta carrière, je me dis, mais t'as jamais été approché par plus haut ton profil. Approchez pas plus. En fait, moi, j'ai Après, Olympique après, Lyonnais t'as, sous les Rolas. après, t'as un profil espagnol, toi, de ce que je comprends. Ouais, qui aime le ballon. Après, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai des aléas dans la vie qui ont fait que j'ai pas pu aller dans certains endroits. Ok, Voilà, moi, je me suis séparé très tôt. J'ai eu un enfant à 26 ans. ok, Je me suis séparé, le petit, il avait 6 mois. Et moi, il était hors de question que j'assume pas mon rôle de père, en fait, bien entre sûr. guillemets, et que je parte de l'autre côté de la France ou à droite à gauche. Donc, Ok, moi, du moment où j'étais papa, j'ai assumé totalement. ouais. Donc, hors de question que pour moi, eh ben, mon fils vivait à un endroit et moi, je vivais à l'opposé. C'était pas Non, possible. mais Mon fils, je le renvoyais sur c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on avait ce sujet un lundi soir avec des invités qui disaient que voilà, aujourd'hui, même si on n'est pas des professionnels, on a aussi des contraintes familiales et tout qu'on doit assumer et qu'on ne peut pas se dire demain, je pars jouer au Puy ou je pars jouer en Bretagne comme ci, comme ça. Donc, Ah non, 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 c'est sûr, c'est sûr. ben, C'est c'était. sûr, T'as même. vraiment donné les plus belles destinations quand même, hein. Le Ouais, Puy, la Bretagne, hein. mais carrément, Là, tu lui c'était. donnes, là, t'as envie, Mais, là, il a envie de partir, quoi. Eh bien, carrément, Je te jure. c'était Enzo Real, qu'on avait, le directeur sportif de Gaulle, qui nous disait ça, Ouais. que lui, il était resté dans la région lyonnaise, parce qu'à un moment donné, voilà, il avait ses deux filles, des jumelles, et qui voulait être proche d'elle. Donc, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pas pu aller à droite, à gauche. Entre guillemets, après, j'ai pas eu non plus 36 000 touches, hein, attention. Hein. Mm, Voilà, j'étais 1m70, 60 kilos. À l'heure actuelle, ben, peut-être que mon profil, voilà, plaît pas à tant d'autres. Oui, c'est ouais. vrai, comme tu dis, ben, j'ai un côté grande gueule, entre guillemets, oui, parce que oui, c'est vrai, je vais pas me le cacher, qui peuvent déplaire à pas mal de présidents, à pas mal de directeurs sportifs, parce que ben, moi, je me cache pas quand j'ai quelque chose à dire. Et certaines personnes comme ça, des directeurs sportifs, veulent avoir la main mise de partout. Mm, Et avec moi, ben, si je dois leur dire blanc, c'est blanc. Si je dois leur dire noir, c'est noir. Et c'est comme ça que ça passe. Donc peut-être ça déplaît à certains. mm. Donc j'ai pas eu non plus 36 000 touches. Mais les 3-4 touches que j'aurais eu, voilà, j'aurais pu y aller. Ouais. Maintenant, j'ai favorisé mon rôle de papa, pardon. Ouais, de papa et de père de famille. Et voilà, quoi. Ok, ok, ok. Par rapport au football. Après, pour des gens comme nous, quand on vient voir les matchs, c'est mieux de t'avoir vers chez nous que l'opposé. Moi, je préfère que tu T'aimes restes bien? là. T'aimes bien? Ok. Il est fou, ce mec. Ok. Parce que là, clairement, grâce cet été, vous avez été un peu, enfin un peu, vous avez été décimé. J'ai envie de dire comme chaque été. Non. Ouais, encore plus, là, cette année, encore Encore, plus, encore encore plus. plus cette année. Ouais, là, Encore plus. Là, je me suis un peu aidé de Johan qui m'a un peu informé sur vous. Donc voilà, un mercato qui s'est fait tardivement. Qui Ouais. s'est fait Oui, tardivement oui, et très, ouais, tout. Donc tardivement. le Très temps tardivement. très tard, ouais. de mettre la machine en place, vous avez pris un peu de retard à l'allumage. Même si tu nous dis que malgré tout, vous, bah, sur ce que vous produisez en match, vous méritez un peu plus de points. Comment tu vois un peu cette nouvelle saison? Mais avant de parler de cette nouvelle saison, ces 5 dernières années, parle-nous un peu de ces 5 dernières années, l'ambiance qui régnait au sein du club. Voilà, en janvier, vous étiez souvent premier, de belles saisons. Grâce, voilà, moi, comme je dis, c'est un des clubs en France qui communique le mieux. Voilà, vos maillots, ils sont top, ils sont super beaux. Vos insights que vous faites dans les vestiaires, voilà, je pense que Ouais, mais impossible d'en avoir. je vais pas, je vais pas te mentir, Nico. Toute la France te connaît. Voilà. Toute la France te connaît par tes Ah bon? discours sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand tu fais un discours, on a l'impression que tu nous engueules. Voilà. Donc voilà, parle-nous un peu Est-ce que c'est nous qui se faisons engueuler derrière l'ordinateur, Non, tu sais? c'est limite Tape ça. un peu les efforts, tape un peu les Derrière mon efforts. écran, il crie, je pars à la salle de sport sur le tapis direct. Allez, on va courir. Ah oui? Et ben c'est pareil, j'étais marché presque. Tu vois, Ah, quand, c'est quand vrai. il Non, parle mais, comme ça, je marchais de suite. Moi, je. bah, Donc heureusement que ouais, t'as pas vu celui-là de Nîmes. À la mi-temps de Nîmes, il était pas mal aussi. il est pas mal. Les bouteilles, elles ont volé. Non, ben comment, Grasse, qu'est-ce que c'est les 5 dernières années? C'est un club familial, en fait. Demande à tous les joueurs qui sont passés par Grasse. D'accord. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. C'est un club, mais qui est famille, mais un truc de fou. En fait, on t'accueille les bras ouverts, tu te sens chez toi direct.
les anciens t'accueillent comme il se doit. Voilà, après, il y a des valeurs qu'on transmet. Mais voilà, ce club, il est familial. Après, c'est grâce à Loïc Chabas, par rapport au travail du staff, par rapport aux présidents qui sont mis en place, et tout, etc., qu'on arrive à avoir ce genre voilà, de réputation-là. Et nous aussi, des anciens, qu'on arrive ben voilà, à accueillir ces gens comme ça. Donc voilà, c'est un club qui est vachement familial. Après, c'est un club qui travaille plus que les autres. Mais c'est Voilà. ça que j'allais te dire parce que on sait très bien que voilà, Grasse, c'est pas le plus gros budget de la poule de cette poule-là. Au contraire, C'est sûr. c'est. Arrête, Johan. Non, ouais, c'est là. Arrête. Ah oui. Donc, c'est pas un des plus Ouais, gros c'est pas le plus gros, non, c'est pas c'est le pas plus le plus gros. gros, mais pourtant, vos résultats sont dans les meilleurs. Donc, c'est sûr que souvent, quand on n'a pas les plus gros budgets, on doit plus faire que les autres, plus travailler. Et en fait, tu vas nous parler de ça. Oui, tu nous confirmes que vous Oui, ben travaillez. moi, je te confirme qu'à l'heure actuelle, on travaille plus que les autres. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres. On crève la dalle. Parce qu'au final, ben, comme tu dis, notre budget ne nous permet pas d'avoir attention, et sans manquer de respect à personne, des joueurs de gala. Mais Mhm. tous les joueurs qui viennent, ils crèvent la dalle et on doit travailler plus que les autres. Moi, tu sais, dans mes discours, des fois, je leur dis, nous, on est le petit village de Gaulois qui résiste. Mmh. Tu as vu? Voilà. Et comment on réussit à résister? C'est qu'on crève la dalle tout le temps à l'entraînement. Tu viens voir nos entraînements, Yo, il est venu. Il nous a dit, mais c'est une dinguerie, comment vous courez, comment vous arrachez et tout, etc., etc. Et c'est en fait, il y a pas de secret, en fait. C'est soit tu crèves la dalle et tu te mets voilà, tu rentres dans cette équipe-là, tu rentres dans le moule ou quoi que ce soit, ou si tu commences à faire la star, à moins courir, à moins faire les efforts, ben, tu seras quasiment le seul et tu vas sortir tout seul de cette équipe, en fait. Ouais, Et donc, en fait, tu vas tous te les mettre joueurs à qui viennent, l'écart. Tu vas te eh ben, mettre ils à sont l'écart obligés tout de se seul. mettre à Diaposo là. C'est ça, c'est ça. Mais Donc, après, donc on est-ce qu'il travaille n'y a pas beaucoup un peu d'autres. est-ce qu'il y a pas un peu de pression? Bon, toi, tu le sais, hein, mais vous êtes le petit club juste à côté de Cannes, qui est un des plus gros budgets de la poule. Mhm. Le fait d'être, tu vois, des fois, vous êtes En toujours rivalité avec devant. Cannes? Et voilà, en rivalité, on va pas dire ça parce qu'il y a pas de rivalité, presque à avoir parce que bon, tu voyez, toi, en tant que capitaine, on sait que quand vous préparez les matchs contre Cannes, on sait que c'est la semaine où vous mettez vraiment les ingrédients pour, Oui. victoire et rien Moi, d'autre. je trouve que Cannes, c'est un derby en soi. Mais après, il n'y a pas de rivalité plus que ça. Oui, Moi, je vais être franc avec non, toi et je vais voilà. être totalement. Cannes, à l'heure actuelle, n'a rien à faire en N2. Ok. Et moi, bravo pour la saison qu'ils ont fait. J'aurais bien aimé qu'ils gagnent la Coupe de France, bien aimé qu'ils. Moi, j'aurais bien aimé. Moi, je suis pour la réussite des gens, en fait. Bon, d'abord la mienne, mais après la réussite des gens. Si Cannes aurait pu monter, eh ben, bravo à eux et j'aurais été très content pour eux. Ouais, ouais, Parce que ouais. j'ai des copains qui jouent là-bas et tout, etc. Il faut pas se tromper De Non, moi, je me combat. trompe pas de combat. C'est juste 3-4 supporters de l'AS Ouais, Cannes qui, entre guillemets, viennent sur nos réseaux et nous traitent de Gaulois, de Villageois, de machin. Bon, bravo, continuez. Ça ne nous atteint pas. Mais bon, voilà, c'est juste. Mais moi, à l'heure actuelle, la rivalité de Cannes, mais c'est une bonne rivalité. Quand on va chez eux, c'est la folie. Quand ils viennent chez nous, ben voilà, ça oui, chante et voilà. tout, mais c'est le top. Mais c'est le top. Et bravo à eux parce qu'ils ont des top infrastructures, ils ont voilà, ils ont des top joueurs. C'est des vrais matchs à jouer. Et franchement, désolé pour le mot, mais on bande nous, les joueurs, pour des matchs comme ça. Mais à l'heure actuelle, les Cannes, ils n'ont rien à faire avec nous. Ils n'ont rien à Eh faire dans oui. ce championnat-là, en fait. Ils n'ont rien à faire. Et s'ils doivent aller voir plus haut, ben, voilà, allez voir plus haut. Allez. Et moi, c'est tout le mal que je leur souhaite. Il n'y a aucune amertume envers Cannes, il n'y a aucune animosité envers Cannes, aucune. Voilà, moi, je suis pour. Voilà, s'ils doivent monter, ben, ils montent. Ouais, Bravo à eux. Si on doit Ça, je le monter, on sais, monte, moi, nous, en fait. t'inquiète. Voilà. carrément, carrément. Non, mais ouais, parce que à la PAOT, c'est comme ça qu'on dit? La PAOT? Pas haute, ouais. Pas haute, pas haute. La Pas PAOT, outre, la job. c'est. Ouais, Ta job. Genre, moi, je vais dire ce que je pense et tu vas me dire si je suis dans le vrai. ouais. Moi, quand je vois la PAOT, j'ai l'impression que je suis en Corse dans le sens où on me dit souvent synthétique, c'est compliqué. Grâce, ils font beaucoup de résultats positifs à la maison d'abord. C'est pour ça que ben, ces dernières années, ils ont ben, souvent joué les premiers rôles. Bon, bien sûr, il y a de la qualité, hein, je ne remets pas ça en question, mais souvent on dit que les Corses, ils jouent la montée à domicile et à l'extérieur, ils vont faire des points par-ci, par-là, gratter un Ouais, résultat. bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que vous, votre synthétique, on dit souvent qu'il est particulier dans le sens où bah, il est pas évident et qu'à la maison, vous êtes quand même une très bonne équipe. Ah oui, oui, ben, toutes les équipes quasiment jouent sur pelouse. Donc déjà, sur synthétique, c'est totalement différent. Et à Ok. l'inverse, nous, quand on va sur pelouse, c'est pas du, ça n'a rien à voir. Les Ouais. appuis, c'est pas les mêmes, le football, c'est pas le même, Mm. etc. Donc nous, notre synthétique, on le maîtrise. Ok. Entre guillemets, on le maîtrise à merveille. Bon, mais cette année, on va essayer de le remaîtriser. Ouais. Non, on va essayer de le remaîtriser. Mais bon, Mm. mais c'est vrai que quand on va chez nous, eh ben, quand les gens viennent chez nous, ils veulent pas jouer sur ce terrain, ils ont pas envie de jouer. C'est vrai qu'ils perdent 10-20% de leur envie. Mais nous, c'est notre C'est pain sûr. quotidien, ce terrain-là. On s'entraîne dessus, machin, on le connaît par cœur.
Voilà, et donc au final, c'est vrai que pour les équipes qui viennent d'ailleurs, ben, de jouer là-dessus, c'est pas évident. Et nous, ben, voilà, on essaie de se servir de ce Ouais, terrain-là pour pouvoir. c'est une force, Voilà. bien sûr. C'est une force. Nous, c'est une force. Voilà. Nous, on le connaît par cœur ce terrain. On essaie d'aller chercher haut, de faire mal à l'adversaire, de les étouffer. Voilà, et on se sert de synthétique. C'est un jeu qui va qui est beaucoup plus rapide. Mm. Donc voilà, donc nous, c'est vrai que je vais pas te dire c'est comme encore, parce que nous, encore, c'est totalement encore plus Non, non, différent. c'était dans l'idée de, voilà, Mais nous, parce qu'en Corse, il y a beaucoup de oui, synthétique, en fait. En Corse, il y a beaucoup de oui, synthétique. oui, voilà. Après, Oui, nous, oui. après, voilà, nous, voilà, c'est pas vrai. Ben, tu joues quasiment que sur pelouse, hein. De partout où tu vas, tu Parce joues que, sur par pelouse. exemple, quand vous allez jouer à l'extérieur sur une pelouse, vous vous entraînez quand même sur synthétique ou parfois vous essayez Non, d'adapter? non, non, ben là, on s'entraîne sur Non. pelouse. En fait, quand on va à l'extérieur, maintenant, on s'entraîne sur pelouse, que ce soit à Saint-Vallier, à Saint-Césaire, à Jean-Girard. On Ok, s'entraîne sur pelouse. ok, Donc, ok. voilà, et les appuis, c'est pas les mêmes. Les temps d'adaptation, c'est pas les mêmes. Je te dis, on s'entraîne 2 fois sur pelouse. On a tous mal à la duque parce qu'on a l'habitude de s'entraîner sur synthétique. C'est ça que Donc, j'avais. notre Ouais, corps morfle aussi, tu vois. ouais. Donc, c'est pas évident ce changement de terrain. Tout le temps, ce changement de terrain, c'est vraiment pas Mais évident. après, vous êtes pas ridicule. Quand tu vois le match contre Gaulle, où tu vois Québec qui te met un doublé. Bon, Dramé, il était à foison et il te met un triplé. C'était entre deux joueurs. Ça s'est C'est joué entre ça. deux joueurs. C'était En un fait, match c'était dans un le match, 1-1. En ouais. fait, c'est un baby-foot à 1-1, tu vois. Vous, c'est à côté, vous, c'est Oui. spectateur, tu vois. T'as un mec qui met un doublé et t'en as L'autre, un qui te met un il met triplé. triplé. Donc, Ah oui, notre Kebenouévé. Kebenouévé, ah. il faut qu'il en marque 4 ou Mais non, 5 mais, maintenant. ouais, mais franchement, au début, quand on le voit qu'il arrive dans le club, on se dit, mais attends, ils ont été le chercher où? Est-ce qu'il va rentrer dans le moule, comme tu dis, avec Loïc Mm. Chabas, avec toi, Mm. avec Max Courin, avec vraiment, avec tous les cadres du groupe, avec Châtelain qui revient, et Dieu merci, tu sais ce que je pense de Kevin, qui est pour moi, je pense, c'est la meilleure recrue que vous avez fait pour le récupérer. Bon, ça, on sait que tu y es pour quelque chose, mais ça, on ne dira rien. Mais voilà, mais franchement, quand tu vois les recrues que vous avez et que tu vois que Kébé marque des buts à foison, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, Mm. c'est que je pense, lui, ça y est, il est rentré en confiance. Le groupe, je pense que ça y est, vous l'avez bien accueilli. Et maintenant, ben, il va nous faire un peu comme l'année dernière, on avait Ntamak. Tu Tamac. Ouais, vois, tu as toujours Tamac, des Oui, ouais. attaquants oui. à Grasse qui arrivent toujours à flamber, tu vois. Et franchement, je pense que cette année, Kébé, s'il continue sur cette lancée-là et cette dynamique-là, faut juste que Ouais, il va maintenant, on faire, assure ouais. un De peu toute plus derrière. façon, les joueurs offensifs de grâce, de toute façon, ça marche bien. Souvent, il y a un Tamac et il y a aussi celui qui est parti à Concarneau, il me semble. Il y avait El Ah, Kimeri Yannick aussi. Il y a Elkemiri. Yanis Voilà, El donc, Kimeri aussi, non, qui a fait normalement, 6 mois avec nous et qui a été très bon. c'est Il ça. y a sans oublier Imagine. Damgay, Louis Mafuta, qui est C'est passé, Oui, Sami ça. Bagdadi. oui. Voilà, souvent, Donc, quand ça passe à grâce, souvent, Non, mais ça rebondit bien derrière. il y a Mehdi ah, ça, c'est Boussaïd grâce au aussi qui coach est passé Souma. chez nous. Ouais, ouais, ouais. Il y a, Parce que, il y a des top joueurs. Après Kébé, on l'appelle Kébé Noévé. Nous, on a la refrappe de Kébé Noévé. Kébé Noévé, ben, c'est un petit qui est. En fait, il colle parfaitement à nous. Il est fou. En fait, il est fou. Moi, c'est mon petit que j'adore. Ah Il est oui. fou, en fait. ok, Il est, ouais, ok. c'est un fatigué. Mais moi, j'adore les petits comme ça. Mais il est super intelligent parce Ouais, il sait comment. Voilà. ouais, ouais, Mais Ah, c'est mais un dans, petit que, dans ses déplacements. Dans dans ses ses déplacements, tu le déplacements, il vois a une qu'il va vitesse chercher incroyable. en profondeur. Voilà. En ok. plus, toi Et qui c'est un arrives petit à qui. lancer un ballon en profondeur, tu arrives encore à faire ça. Donc, le mec, il a juste à courir et. Parce que, Ouais, parce que là, j'ai une question. ouais. Parce que, voilà, on va dire sur les 5 dernières années, il y a au moins, bon, allez, 3 bonnes fois où en janvier, vous étiez dans le top 2. Genre, Ça, c'est Winter is coming, grâce. t'as pas ce regret ou cette déception de se dire, on l'a jamais fait. Oui, 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 moi j'ai le regret de pas avoir amené ce club, on va dire, plus haut, plus tôt, en fait. Mais malheureusement, c'est nos putains de seconde partie saison, elles sont pas bonnes. Alors, on va savoir si sinon on fait trop la fête à Noël, on boit trop de coups. On va savoir si voilà, c'est la prépa machin, sinon on n'a pas aussi cette pression-là de plus haut. Si après, je sais pas, je peux pas te dire. Mais après, oui, ça me fait chier de pas avoir amené ce club au niveau national. Mm. Donc, oui, après, peut-être changer certaines choses. L'année dernière, on était vraiment bien et on va jouer ce match à Cannes qui nous fait du mal. Et ouais, On enchaîne derrière directement. Après, derrière, ça fait mal. Bon, après, le Puy, Cannes, ils font une seconde partie de saison ouais, incroyable. après, ils ont Mais carburé, mais vous étiez toujours là. Vous êtes toujours là. Et je me dis, on est il y a toujours là. bien, Ouais. peut-être qu'il y a une année où tu t'es dit, putain, cette année, on aurait vraiment pu faire mieux. Peut-être que sur les 3 autres, on s'est essoufflé, ok, c'est pas grave. Mais il y a peut-être une année où Mais t'as eu. ouais, mais t'as l'année dernière. L'année dernière, je te Ouais, jure en tout cas, que. l'année dernière, Je tu te t'es jure. dit, ouais, c'est dommage. Si tu dois L'année prendre. dernière, je te jure, avant de partir en vacances, on était en bombe, on était bien. Et au retour des vacances, il y a eu une atmosphère incroyable. On aurait dit on était resté en vacances. Et on joue le match de Cannes, on joue un derby, mais l'atmosphère, t'aurais vu pendant 2 semaines, on aurait dit qu'on était tous en dépression. Alors qu'on jouait Cannes, la grosse équipe, machin, on savait très bien que chez eux, ça allait être trop bien parce Ouais, que les ouais, ouais. supporters, la pelouse. Mais t'aurais vu cette atmosphère, elle était dingue. On aurait dit qu'on était en. Ouais, mais Chacun, on avait eu un après, tu décès vois, moi, dans notre famille.
Hein? Après, moi qui étais présent sur ce match, le match que vous avez fait contre Cannes, où tu vois Touré qui décale pour Ndesi, et quand tu vois que vous arrivez à égaliser à 2-2, on aurait dit que ça y est, c'était l'apothéose. Voilà, tu sors vraiment ça. Vous vous faites punir sur un tir d'Endoy qui, bon, comme tu sais, il tire du tibia presque, mais voilà, c'est Ouais. Endoy, donc il tire. Franchement, vous n'avez pas été dégueulasse sur ce match. Mais Ah après, non, c'est après ce match-là où on a vu la pente descendante, comme chaque année, en ah oui, bien sûr. janvier-février, où c'est là où tu perds des points Des bêtes. points un peu Et pas. surtout à domicile, tu fais des matchs nuls, 0-0 contre Andrézieux, alors que d'habitude, à domicile, l'année dernière, surtout, vous écrasez tout. Tu vois, tu fais des matchs contre des équipes que tu te dis, mais à quelle heure tu fais match nul contre ces équipes-là, sans manquer de respect. Non, bien Mais sûr. tu te vois Ah oui, non, c'est sûr, que mais chaque année, c'est bis repetita, en on fait. n'arrive pas à Chaque année, c'est pareil, en fait. Et voilà. redescendre Donc, sur ces 2 je mois-là, sais pas. janvier-février. Ok. Ouais. Ben, peut-être que là, ça sera totalement différent. Peut-être que là, on fera une meilleure seconde partie de saison et qu'on finira en bombe. On va croiser les doigts. Hein. Ben ouais, parce que cette année, c'est quoi les ambitions de Grasse réelles? Bon, bien sûr, c'est le maintien. Voilà, en plus avec la N2 Non. Non, moi, je vais anticiper le discours, mais on va aller plus loin. Bien sûr, comme toutes les équipes, Ah c'est le oui, maintien. Voilà, en plus, il faut assurer vite le le plus maintien, vite. le plus vite. La N2, c'est pas Ouais, c'est facile ça. et on sait très bien que personne n'est à l'abri, on va pas se mentir. Mais voilà, quand on voit vos derniers résultats, on peut pas on est légitime de se demander c'est quoi les ambitions réelles, Nico? Ben, les ambitions réelles, c'est que, en fait, il faut voir ce qui s'est passé dans le club. Voilà, avant la Voilà. reprise de Mongué. Donc voilà, donc moi je vais pas épiloguer là-dessus. On a failli ne pas passer, je pense, en N2. On a failli être rétrogradé en N3, en R1. On a eu un passage de la DNCG. Bon, moi je suis au cœur du club parce que je travaille aussi, tu sais, en tant que gardien du stade. Ok. Donc j'ai la chance de pouvoir d'être dans les bureaux là-haut et tout, etc. Et qu'on me rapporte pas mal de choses. Donc Mm. voilà, donc on a Ok. failli être Donc, ouais, à un moment rétrogradé. donné, Donc c'était vraiment chaud pour gras. C'était pas des bêtises. ouais, c'est chaud. Voilà, parce que nous, C'est on entend chaud. les Le infos budget. dans la presse et tout. Cannes passe pas la dentier, blablabla. Mais on se dit, mais comment ça, Grasse, ça fait 10 ans, ils sont N2. Ah oui, non, non, on a failli pas dépasser devant la Mmh. DNCG. On a eu 3 passages devant la DNCG. On a failli, Oui. on a failli être rétrogradé en N3, R1, je crois. Ouais, d'où le Donc, mercato c'est pas tardif, connerie. quoi. Voilà, de le mercato très Non, tardif. Et voilà, quoi. Donc, au final, voilà, quoi. Ouais, Au donc au final, final, les ambitions, c'est quoi? C'est reconstruire un groupe parce que vous avez été pas mal décimé. C'est relancer une dynamique et voir ce qui se passe. ouais, déjà, c'est de retrouver un groupe. Déjà, ben, c'est que je pense que la nouvelle direction ben, s'installe, Mm. mettre en place leurs idées. On sait très bien que, ben, voilà, hein, ça se fait pas du jour au lendemain de monter une équipe. non, Voilà, non. voir ce qui marche pas, ce qui a amélioré, ce qui a à jeter et tout, etc., etc. Ouais, Donc voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, pour un club avec la nouvelle direction, c'est déjà se maintenir le plus rapidement possible. ok. Voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut pas améliorer et tout, etc., etc. Parce que voilà, et se maintenir le plus rapidement possible et après voir. Comme on a fait chaque année. Chaque année, on s'est dit, vas-y, on se maintient et après on voit. Ok. Sauf à décembre, on était premier, donc on allait jouer la montée. On se dit, vas-y, on va jouer la montée. Ouais. Donc voilà. Et donc là, voilà, moi je pense que c'est se maintenir, prendre le plus de points le plus rapidement possible. Mm, mm, Et mm. après, de voir ce qui se passe. Voilà. Ok. Ok, ouais. Ouais, donc Je te d'abord. refais une réponse, je te fais une réponse bateau, mais Non, 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 je peux mais pas te dire autre chose. c'est une réponse bateau, mais tous ceux qui connaissent le foot et surtout ces niveaux un peu bâtards N3, N2, on sait très bien que voilà, en plus tu nous dis qu'il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle direction, le temps qu'elle se Ça. mette en place. Voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois ce soir, mercato tardif, les résultats, ben voilà, on est à la 7e journée. Pour l'instant, ben on voit bien que grâce, voilà, ben c'est plus le maintien que la montée. Donc ouais, effectivement, retrouver un groupe, une dynamique, mettre les idées de la nouvelle direction en place et voir un peu à la trêve où ça en est. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Ok, ok, ok. Exactement. Voir à la trêve, voilà. Là, c'est prendre un maximum de points, on va dire, ben, jusqu'à la trêve. Yes. Voilà. Et après, bon, on aura une semaine de vacances pour couper, voilà. Et après, repartir au mois de janvier, ben, en essayant de ne pas faire la même seconde partie de saison qu'on fait à chaque fois, chaque année, quoi. Non, ouais. Carrément, carrément. Parce que là, pour rentrer un peu plus dans dans le côté concret, au niveau infrastructure, humain à Grasse, vous organisez comment? Vous entraînez quand tous les jours? Vous avez un terrain d'entraînement, une salle de muscu? Tu dis que tu es en salle. Explique-nous un peu du lundi au Alors, samedi. alors, du lundi au samedi, ben, nous, on fait un temps d'entraînement tous les matins à 10h15. Ok, Donc, on doit être obligatoirement en vestiaire à 9h30. ok. Voilà, 9h30. Donc, tous les matins, on s'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Voilà, et le samedi, on a le match à 18h. Voilà, on a des séances quasiment. Voilà, le lundi, on va dire, c'est un peu plus récup. Ouais. C'est un peu plus pas à la carte, mais voilà. Voilà, il y en a, ils font footing, il y en a, ils s'entraînent normalement. Voilà, on se remet tranquillement. Le mardi, c'est vraiment des grosses séances où le mardi, c'est axé beaucoup plus sur la puissance, l'explosivité, voilà. Et le mercredi, sur ce qu'ils appellent la PMA, c'est-à-dire beaucoup plus de courses longues, d'accord, avec des grands jeux et tout, etc. Et après, le jeudi, le jeudi, c'est la journée d'Hermanaco où on se repose. Donc, on est tranquille, on court pas trop. Ça, c'est sa journée. Donc, voilà, on fait un peu tous comme lui, on court pas trop. Yes. Et le vendredi, voilà, on remet un petit coup, c'est vivacité, c'est tout ça. Et c'est vivacité, c'est vitesse, c'est petits jeux, coup de pied arrêté. Et voilà, et le samedi, quand on joue à domicile, c'est rendez-vous 16h pour 18h. Et quand on joue à l'extérieur, on essaie de partir soit la veille, si c'est loin, soit parce que vous vous déplacez quoi, en grand bus, en minibus? Non, minibus. Minibus, même si vous allez jouer vous êtes parti jouer à Créteil, vous avez gagné 2-0, vous êtes déplacé comment quand vous êtes parti à Créteil, la victoire 2-0? À Créteil, là, c'était bien. Créteil, on est parti en minibus, on a été jusqu'à Aix, et après, on a pris le train jusqu'à Marne-la-Vallée. Sympa. Et c'est très bien. Et c'est passé très vite. Franchement, j'étais à 2 doigts d'aller à Disney, mais bon, j'étais allé jouer un match de foot. Et donc, après, au final, on a redormi. Donc, on a dormi la veille et on a redormi le soir même. Ok, très bien. Donc, voilà. Et devant l'exploratrice, ils sont partis. Non, c'est sûr que c'est une nouvelle organisation pour les déplacements parisiens. Vous allez devoir un peu adapter, je suppose, les clubs du Sud et tout. Ah oui, il faut s'adapter. Hein. Franchement, c'est pas évident parce qu'après, tu joues le soir à 18h, 19h. T'as pas de train qui retourne, donc tu es obligé de dormir une deuxième nuit là-bas. Donc, c'est pas évident. C'est un but. On va reparler, mais c'est un but. C'est un coût, c'est un budget aussi. Donc voilà. Quoi. Et vous avez après, Daniel, là où il a oublié de dire quelque chose dans sa semaine type, c'est qu'il mange, mais il décolle pas trop loin, tu sais, il mange au petit snack à côté, tu vois, tranquillou. Ça, il le dit pas. C'est Joe, il faut y aller, c'est Joe. Ça, après, c'est pas mal. Ça, on mettra l'adresse dans le chat pour ceux qui veulent, c'est Joe. Au point de corner, c'est Joe. Il est pas mal. Voilà. Mais t'aimes bien, toi, si tu manges bien là-bas. Et t'as dit, vous avez une salle de muscu, peut-être? Oui, on a une salle de muscu, donc voilà, après, en fait, le staff qui est vachement garni cette année nous a demandé de faire des protocoles, des renforcements, de renforcer tout ça, donc pour la plupart, c'est suivi, plus ou moins, et donc voilà, quoi, mais la plupart des joueurs se retrouvent en salle, voilà, quoi. Ok, ouais, pour travailler, parce que là, le staff, il y a quoi? Il y a le coach Chabas, il y a un adjoint, il y a quoi d'autre? Monsieur Souma, là, attention, là, il faut pas manquer de respect parce que tu as Monsieur Souma, c'est pépite. Voilà. Pardon. Non, t'as Chabas, pas le coach. T'as Souma, Souma le dictateur. Après, on a Alexis Bourdin qui est l'adjoint. C'est le coach adjoint, Souma? Ouais, Souma, c'est le coach adjoint et c'est un des plus fous de France. C'est quoi? Est-ce que c'est le métis ou le noir qu'on voit? Oui, c'est lui. Ah, c'est lui. C'est le métis. Ouais, c'est bon. Lui aussi, il est passé sur les réseaux, on a vu, il est fou. Ah oui, lui, il est fou et tous les matchs, il prend un jeune en fait. Et il a pris plus de jeunes. On a vu une vidéo quand ton coach est suspendu, il regarde le match derrière la grille. Il me tue. Ah oui, mais c'est lui, c'est bien lui. C'est lui, on s'embrouille au moins 3-4 fois dans l'année ensemble. Ah ouais, mais facile. Ok. Là, 3-4 fois dans l'année, il me vire de l'entraînement. Mais bon, il est fou. Mais non. Donc, le coach adjoint, vas-y. Un autre adjoint. Ok. Alexis Bourdin, d'accord. Après, on a préparateur physique. Qui lui aussi est fou. Ouais, de toute façon, on a que des fous. Après, on a Franck Biamou, le préparateur physique. On a Victor qui s'occupe de la prépa physique aussi. Donc voilà. On a un analyse vidéo, Louis. Et on a un prépa mental. Ok. Et voilà. Oui, c'est ça. Rapidement, le prépa mental, il intervient, il est là tous les jours ou il intervient un peu dans la semaine? Alors, il intervient le lundi matin ou le mardi matin pour faire une récap des matchs. Ok. Voilà, pour faire une récap des matchs. Ok. Et voilà, quoi, on échange avec lui quand on veut, si on veut l'appeler et tout, etc. On l'appelle quand on veut, on a son numéro, on peut même le voir au stade. Ok. Donc voilà. Quoi. En tout cas, je trouve ça intéressant. Il y a de plus en plus de staff et d'équipes qui se dotent d'un prépa mental et tout. C'est quelque chose qui est de plus en plus mis en valeur. Et... Il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Il n'y en a qu'un seul. Il y a que nous, je crois qu'on a un prépa mental qui est tout le temps avec nous. Donc c'est pas mal. En tout cas, régulièrement, j'ai entendu que vous, mais j'ai déjà entendu des clubs qui
qui travaillait un peu. Mais t'imagines pour le mec, le préparateur mental, Daniel? T'imagines? Mais t'imagines, Daniel, le préparateur mental, il doit se mettre dans son calepin le lundi, voir Nico Méjean. Ah non, mais ma vie. Comment ça se mène comme ça, le bordel? Non, mais ma vie, une fois, je crois qu'il a arrêté le travail. Non, mais ma vie, une fois, il a arrêté le travail. Il s'est mis en arrêt. Il a pris 15 jours d'RTT. Ah ouais? Ouais, 15 augmente. Ok. Il veut plus me voir. Allez, j'enchaîne parce que j'ai encore 2-3 questions pour Nico. Mais par contre, on n'a toujours pas de kiné. Par contre, Dan, on n'a toujours pas de kiné. Ah, non, c'est Daniel, c'est impossible. C'est qui te masse avant les matchs? Bah avant, c'est tout seul. Non, c'est Kevin Châtelain. C'est Kevin Châtelain. Non, par contre, vous n'avez pas... Non, mais c'est vous n'avez pas de kiné? Non, on n'a pas de kiné la semaine. Ok. Non, on n'a pas de kiné. Mais donc, par exemple, si tu veux aller faire 2-3 soins et tout, c'est ton kiné perso. Oui, on a un cabinet. On a un cabinet à côté, voilà, qu'on peut aller. Ok. Bon, je dirais pas le nom, mais bon, voilà, on a un cabinet à côté, voilà, Ok. Voilà, chez qui on va. Ouais. Et donc, juste une dernière question. Le jour de match, à domicile et à l'extérieur, il n'y a pas de kiné ou il y a un kiné? Il y a un kiné qui vient, mais ça tourne régulièrement. Ok, ouais, c'est pas toujours le même. En tout cas, c'est le cabinet qui envoie quelqu'un. Voilà, ouais. Okay, le cabinet ou Coralie, la directrice, qui réussit à trouver une personne. Ouais, ok, voilà. Très bien, je vois. Très bien. Ok, Nico, on va aller un peu sur ta vision du football sur ces dernières années, comme on va dire, tu es plus de l'ancienne génération que de la nouvelle. Ouais. Comment tu décrirais un peu aujourd'hui la N2 voilà, c'est... Comment tu la décrirais? La N2, comparé à la CFA. À la CFA d'avant? Ouais, voilà. Je sais pas, je trouverais pas je pense pas qu'il y ait une grande différence. Moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, il faut pas négliger la N2. La N2, c'est un championnat qui est très, très dur. Comme je te dis, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de petits joueurs. Ça court tout le temps. Il y a une grosse intensité. Il y a des top joueurs. Il faut être prêt tous les week-ends parce que sinon, tu manges le bouillon. Beaucoup de gens disent ouais, la N2. Mais tu sais, nous, avant, j'avais un copain à moi, c'était Sébastien Moros, qui était à Monaco. Et capitaine d'Mbappé, il s'entraînait avec les pros. Et lui, il redescendait en CFA aussi. Et il nous disait que les pros de Monaco ne voulaient pas redescendre en N2 tellement c'était dur, tellement il y avait un temps d'adaptation, tellement ça court de partout, en fait. Ça court de partout, tout le temps. Et nulle part, ça court tout le temps, en fait. Et c'est dur à s'adapter à ce niveau-là. Il ne faut pas le négliger, en fait, ce niveau. Et quand on voit le nombre de joueurs qui vont de N2 en Ligue 2 en National et qui s'en sortent facilement, moi, je pense que c'est vraiment l'antichambre des professionnels, quoi. Carrément, je te rejoins parce que j'ai un ami qui était à l'OM, dans sa formation, et il me racontait, il me disait, mais Abdenour, quand il redescendait avec nous, il pétait un câble, il n'arrivait plus à jouer. Ah oui, c'est sûr, mais c'est trop dur. T'as pas le temps. Pas le temps, c'est un bordel de fou, en fait. Et je pense que ça va être plus facile de développer. On le voit l'année dernière aussi, quand vous avez essayé de sauver la R1 aussi. Même toi, qui es le capitaine emblématique. Ah, Johan Sabug. Ça t'a fait bizarre quand même de jouer en R1. Parce que c'est beaucoup plus les mecs qui viennent pour tacler, quoi. Il y a pas de... Ça joue pas au ballon. Ah oui, non, bien sûr, ça joue pas au ballon. Enfin, c'est pas que ça joue pas au ballon. Chacun joue avec ses armes, avec ses qualités, attention. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. Attention, il faut pas négliger ces niveaux. Et je pense que dans n'importe quel niveau qu'on joue, que moi je descends que n'importe quel joueur, si on descend de niveau, si on n'y met pas tous les ingrédients, la vérité, on revient plus qu'un joueur banal et qu'on va pas y arriver, quoi. Ah ouais, je vois. Ouais, donc toi, en tout cas, la N2, tu la décrirais comme un championnat de qualité, avec de très bons joueurs et intense. Et surtout, aujourd'hui, il faut des mecs prêts physiquement. Ah oui, il faut être prêt physiquement. Ah oui, il faut vraiment être prêt physiquement. Si t'es pas prêt physiquement à faire des courses de porc, à t'entraîner, à faire des courses pendant 90 minutes, ça sert à rien. Est-ce que là, t'as une anecdote, là, un match, un déplacement, une dinguerie, là, tu te dis... Non, j'ai pas d'anecdote. Si. Genre, tu te dis, punaise, la N2, ça, j'en vois de toutes les couleurs dans ce championnat. Non, en fait, c'est pas... Ouais, mais c'est pas une anecdote, mais en fait, j'avais un copain à moi qui s'appelait Enzo Renella. On a été formés à Cannes ensemble. Bon, c'est un 88 comme moi. Et lui, il a joué au Betis Séville en Espagne contre le grand Barça et tout. Donc, il a été en Liga, en MLS et tout, etc. Et moi, il y a 5, 6 ans, 7 ans de ça, je voulais le faire revenir à Grasse en N2. Donc, il fait la prépa avec nous. Ouais. Mais écoute-moi bien, il a fait un mois. Il a dit, mais hors de question. Il a dit, moi, je peux pas courir comme ça tout le temps. Et même les dirigeants se sont dit, mais on peut pas faire signer Enzo. Mais pourtant, c'est un joueur de Liga. Il a joué contre Messi, il a joué au Betis Séville, le type.
Et donc, au final, il a dit, mais c'est pas possible. Donc, Enzo, il s'est mis au golf. Il a arrêté sa carrière là-dessus, il s'est mis au golf. Donc, voilà. Mais c'était un joueur en vue commun. T'as réussi à dégoûter quelqu'un. C'est trop. C'est vrai. Donc, tu te rends compte comment il faut pas négliger la N2, c'est trop dur, en fait. C'est un bordel. C'est un truc de fou. La N2, tu l'aimes ou tu la quittes. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Après, nous, on avait eu des préparateurs physiques aussi qui étaient vraiment starbés. Emiliano, l'Italien, tu te rappelles, Léo? L'Italien, il nous faisait courir pendant des 14-15 km par entraînement. Laisse tomber, c'était un fatigué. Ouais, nous, on faisait des grosses prépas, donc voilà. Ok, très bien. Non, en tout cas, merci pour d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, je pense que on a pas mal brassé de sujets. Yoann, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, un truc que j'ai pu oublier. En tout cas, moi. Non, moi j'ai une question à poser. J'en ai une. Tu peux nous donner, en tout cas pour le chat, mais surtout pour moi à titre perso, une anecdote sur Nico Souma, s'il te plaît, mais vraiment une que je puisse un peu un jour lui ressortir, tu vois. Voilà. Une anecdote. Ah non, mais j'en ai plein sur Soum, j'en ai plein. Une seule. Une seule. Ah, une seule. Non, alors, en fait, il faut savoir, c'est Nico Soum. En fait, Nico Soum, comme je dis, c'est la jalousie, ça rencontre. En fait, Nico Soum, il a jamais eu mes pieds. Voilà. Non, mais écoute, et Nico Soum, c'est un grand malade. Et je vais te dire pourquoi. Nico Souma, il est venu à Grasse dans l'histoire de me détrôner. C'est un malade mental. Moi, je répète à chaque fois. Moi, je dit, il est dans l'histoire de me détrôner. Écoute-moi bien. Il est arrivé, il a vu qu'il ne peut pas jouer. Non, il ne peut pas détrôner. Mais même Soum, il ne peut pas me détrôner. Et au final, il est venu pour me prendre ma place, mais il a pas pu. Et en fait, il se blessait, il a vu que c'était trop dur, que voilà, j'étais trop au-dessus de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai donné une carrière. Non, j'ai donné une carrière d'adjoint. Donc, le président vient me voir, il me dit, Nico, est-ce que tu penses que Souma adjoint, il est bien? Je dis oui, parce que le joueur, il jouera jamais. Mettez-le adjoint, ça va être un monstre. Et donc, au final, là, il est adjoint et là, il se régale. Donc, en fait, il a qu'à me dire merci. La vérité, il a juste à me dire merci, en fait. Ouais, président, c'est mieux. C'est mieux qu'il s'assoit sur le banc avec une autre responsabilité. Voilà, exactement. Le joueur, il ne jouera pas à ma place. Il ne jouera pas. Bon, au milieu de terrain, je n'ai pas besoin de lui. Il n'a pas mes pieds. Donc, voilà. Donc, au final, voilà. Donc, là, je suis désolé. Mais j'ai donné une carrière à Soum. J'ai donné une carrière à Soum. Président, vous voulez le payer pourquoi? Pour qu'il reste assis sur le banc et qu'il joue voilà, ouais, c'est ça. Il reste assis sur le banc et qu'il parle. Au moins, il peut parler. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, au final, il reste assis sur le banc. Et bon, voilà. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'il est bon. En tant qu'adjoint, en plus, il est vraiment bon. Mais voilà, qu'ils me disent merci, parce que j'ai donné sa carrière, en fait. J'ai donné une carrière, j'ai donné un métier, en fait. Nico, donc la prochaine, si tu nous entends, je ferai une interview avec lui. On t'envoie des cœurs, Nico. Donc le prochain interview vidéo, je passerai par toi pour avoir une interview vidéo pour parler à Soum. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Après, il sait que après, il y a Loïc Chabas aussi, je donne un peu une carrière, quoi. Non, mais... Ah, putain, ça reste entre nous, ça. Les gars... Oui. Parce que sinon, demain, j'ai pas que du je vous promets qu'il est fou, ce joueur. Demain, il va courir et va faire des 15-30 de partout. Demain, c'est puissance. Je pense que tu vas prendre le... demain, mais laisse tomber, ils vont me faire porter des poids de malade, laisse tomber. Oh là là. Laisse tomber. Non, mais demain, je me dis que je suis blessé, je vais en salle. Ouais, demain, tranquille. Non, en vrai, c'est qui pour toi le joueur le plus sous-coté que tu as affronté en N2 dans ta carrière? Je sais pas si tu as un souvenir là. Un joueur que tu as affronté, tu t'es dit, punaise, lui, il a pas la visibilité. Kevin Chatelain. Il n'a pas la visibilité que moi, je lui donnerais, en tout cas, si j'étais un dirigeant ou un coach. Ouais, ouais, comme tu dis, t'as Kev qui a des qualités monstres, qui peut ouais, certainement jouer beaucoup plus haut. Après, bon, il faut qu'il rajoute un ou deux QI dans son cerveau, tu vois. Non, mais après, voilà, oui, après, c'est ça. Après, Kevin Chatelain qui peut jouer plus haut, t'as Herman. Ouais, mais même que t'as affronté, là, je vois que tu parles de ton équipe, mais même, je sais pas... affronté, c'est ça le problème. Ah, tu l'as affronté, ok, parfait. Non, que j'ai affronté, franchement, c'est ça qui m'a posé le plus de problèmes. Mais bon, il est plus haut, c'est le petit Stan Kilt, qui est vraiment... qui est à Concarneau, là, mais non, à Guingamp. Il a signé à Guingamp. À Guingamp. Ouais. Franchement, lui, il était vraiment embêtant en tant que 10, parce que c'était un chien de la casse et tout. T'as le petit Versini, ouais, qui aussi, qui était à Bourgoin-Jallieu, qui était... Ouais, voilà, donc lui qui était... voilà, lui, il nous a mis la misère à lui tout seul à Bourgoin-Jallieu, donc voilà, après, je dis, il y a beaucoup de top joueurs contre qui que j'ai rencontré, hein, donc voilà, quoi. Okay. Non, t'as Diallo qui casse toujours les couilles à Toulon, qui est chiant. Je pense qu'il aurait pu aller plus haut, hein. Ouais, lui, oui, Diallo. C'est une machine à marquer, lui.
C'est une Ouais, machine. voilà, il Ça, marque, mais c'est toujours chiant de jouer contre lui. Ouais. Voilà, t'as des mecs comme Othman Ben Hamza que moi j'ai côtoyé, qui courent de partout, qui est chiant aussi. Donc t'as des joueurs comme ça. Là, il y a le 10 là qu'ils ont fait jouer à Gol, là. Je sais pas comment il s'appelle, mais franchement, lui, c'était un très bon joueur aussi. Ok. Donc Ouais, non, il y a vraiment de bons joueurs. ouais, Après, il y a un ok. joueur qui aurait mérité un peu mieux aussi, on va dire une meilleure carrière, c'est Franck Delru. Mais bon, ouais, oui, il a oui, oui, oui. préféré sortir et voilà. Mais bon, il aurait mérité une meilleure carrière parce que bon, voilà, en termes de joueur, c'était un vrai joueur. En termes de Franck Delru, débilité, c'était vraiment pas mal. Franck Delru, c'était un joueur de grâce? Ouais, ouais, Franck Mais Delru qui joue à tu vas Alsace-Molain. l'affronter. Ah ouais, il a beau Dieu. Daniel, il va l'affronter, Daniel. Il est Avec où? le Ah Riviera oui, FC, Ah, tu il va voir vas ce te que c'est. régaler. mais j'ai déjà joué contre Tu vas te Riviera. régaler. J'ai déjà joué contre Riviera en Ben plus. oui, eh ben, C'est qui? Ben, c'est le plus. Ben, c'est l'attaquant. Attaquant. Il peut juste vous. Piston droit, attaquant 10. Il a démolé, laisse numéro tomber. 15. Ah, je sais pas. Et- Après, moi, je sais que Riviera, quand ils ont joué en plus à la deuxième journée, pardon, c'était la sentinelle et ils avaient un piston et ils avaient un œuf relou. Genre, c'est ça Ah, qui ben, me. c'est lui. Ben, tiens, cherche pas, c'est 9 relou. Un Tiens, œuf, cherche pas, c'est 9 un relou. œuf Ah ben, relou. voilà, le seul mec relou, c'est Ah, lui c'est des Ok, relous. ils avaient un œuf. C'était les 3 joueurs un peu qui m'ont marqué. Ok, très bien, ça marche. Et il joue tous les postes, hein. Il joue Ouais, arrière, voilà. il Non, mais joue tous les après, postes. après, il y a de top joueurs. Benomar, qui aurait pu aller plus haut. Minazi, je pense. Malat. Non, Malat, non, je suis con. Malat, tu l'as pas fait. Si, Malak, si t'aurais pu, t'inquiète. Ah, non, Malat, il n'aurait pas pu aller plus haut. Il a été Ok, pro en très bien. d'or et c'est tout, c'est beau. Le chat, là, on va bientôt finir. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions pour Nico. Voilà, moi je suis sur la fin de mes questions. Là, c'est des questions un peu plus ouvertes pour qu'il me dise un peu ce qu'il pense. Il y en a un qui a posé, ça te manque de jouer au foot à 5 en Kawaii. En Ah, Kawe? j'ai pas la En ref. foot à 5? Je sais pas, non, peut-être, ouais, quand je jouais ouais, avec la Masia, la Masia, on était parti à Paris faire le tournoi. Non, on avait gagné ici, c'était pour partir à Dubaï, pour représenter la France à Dubaï, Ok, peut-être. Oh, merde. peut-être. Ouais. Hop. Ouais, le truc qui t'énerve le plus aujourd'hui dans le foot. Je sais pas s'il y a un truc. Ah, En ce moment, c'est les arbitres. je crois les arbitres. Ouais, les- tu le relances je dessus, crois, toi aussi. je crois les arbitres. Non, Non, mais ils nous en saoulent ce tous. moment, On les non, aime. je te dirais, non. On les aime, hein. Parce que Oui, grâce à eux, oui, on peut faire des matchs. Mais c'est vrai que Oui. c'est une relation chien-chat entre eux et nous. oui. Non, ce qui m'énerve le plus à l'heure actuelle, et pourtant je les aime, et je les adore hein, comme mes fils, mais c'est les jeunes de maintenant. Les jeunes de maintenant, ils pensent que s'ils ont fait 2, 3, 4 entraînements ou un bon mois à n'importe quel niveau, ils ont ce niveau-là. Donc, ils vont prétendre. Mm. Les jeunes de maintenant, ils sont pas comme nous. Parce que nous, avant, pour qu'on ait, il fallait qu'on prouve. Maintenant, à l'heure actuelle, les jeunes, on leur donne avant qu'ils prouvent. Et Ouais. ça, dans leur mentalité, ça les tue. Et les jeunes, maintenant, ils se prennent tous. Alors, tu les vois en vidéo, tu les vois avec leur téléphone, ils vont se faire masser, ils se prennent en vidéo. Eh Ils vont oui! en foot, ils prennent en vidéo. Et moi, cette mentalité, elle me déplaît un peu. Ils font une Mais, passe D, ils vont la mettre en vidéo, mais derrière, tu as perdu 15 ballons. Moi, c'est cette mentalité-là que j'aime pas trop en ce moment mais je chez les jeunes, et j'ai envie de leur faire la guerre, en fait. Parce qu'en fait, au final, ils sont là de longue sur leur téléphone, et au lieu d'aller bosser en salle, au lieu de faire d'un contrôle passe derrière des jongles à l'entraînement ou quoi que ce soit, ben, ils sont sur leur téléphone. Et Ouais. ça, moi, ça me dérange, en fait. Non, mais ouais. Non, mais Mais c'est pour ça que le club de Grasse a fait un geste fort. c'est ça, Le j'avais club oublié sans d'en parler. téléphone. Et ça, franchement, c'est bien parce que même toi, tu as réussi à faire une style de mini-interview en disant que nous, les joueurs de N2, on montre l'exemple. Mais quand je te vois parler comme ça, mais j'étais là avec les popcorn, vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Allez, Ouais. Non, mais voilà, voilà, mais tu me permets de rebondir sur ça. C'est vrai que vous, Ouais. grâce, vous êtes le premier club en France, ou en tout cas un club en France qui a dit non au téléphone. Donc, c'est pour qui? C'est pour tout le club ou c'est pour que l'équipe Fagnon? Ouais. Oui, c'est pour tout le club. Oui, c'est pour tout le club. Donc, Mais c'est pour tout concrètement, le c'est club. quoi? Dès qu'on passe la porte de la PAOT, plus de téléphone. Bon. Ouais, voilà, quand on va dans le vestiaire, on n'a plus de téléphone. On a une boîte, on doit mettre notre téléphone dedans, on le met, ouais, on le met dans sa poche, quoi. Mais tu as Oui, le droit de après, le c'est bien. garder Moi, juste je pour ton pense que c'est rituel. bien. Hein? Tu as juste le droit de le garder pour ton rituel d'avant-match, entre guillemets, pour la Oui, reconnaissance, d'avant-match. synthétique. Mais voilà. Après, voilà, pour des cas, moi, personnellement, je sais que des 2, 3 fois le matin, je dois passer 2, 3 coups de fil importants par rapport à, voilà, au fait que je suis papa, au fait que, bah, voilà, des fois, voilà, je dois appeler un tel, donc je le prends avec moi, mais je le mets de côté. Mais bon, ouais, je t'appelle à toi aussi. Ouais, je Ok. t'appelle à toi aussi. Ah T'inquiète. ouais, et ça a été pris comment par. Voilà, on va parler juste de l'équipe N2, parce qu'il y a de tout, il y a des anciens, des jeunes. C'était pris comment?
En mode bien Ça a été accepté, pris, compliqué? bon, pour être franc avec toi, ça a été pris. Il y en a qui l'ont bien accepté, d'autres un peu moins bien. Ok, Voilà, ouais, je ouais, vais être franc avec toi. on a eu tout type de réaction qui pouvait. Oui, oui, voilà, voilà, on a tout type de réaction parce que t'en as, ben voilà, qui, Non, voilà, t'en as. t'en avais deux, trois qui, ouais, t'avais la moitié qui, ouais, que, bon, ça dérangeait pas parce qu'ils allaient en salle, d'autres qui, ben, qui jouaient à Roblox ou à Fortnite sur leur téléphone ou qui regardaient des matchs de tennis. Bon, je dirais pas les noms, mais bon, ils vont se reconnaître. Yes. Mais voilà, donc, mais ouais, ça n'a pas été pris bien par tout le monde, on va Ok, dire. ok. Non, mais Voilà, parce que bon, de voilà, il toute y a façon, ce côté-là un peu enfant. Voilà. Bon, enfin, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais non, mais après, ouais, c'est une bonne chose pour les bon, de toute petits. façon, En tout cas, pour les petits, c'est une bonne chose. c'est une expérience, on verra bien où elle ira, et voilà, vous nous ferez dans Voilà, un an exactement. vos conclusions de ce que ça a donné. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, pour les petits, c'est très bien parce que mais moi, je regarde mon fils, sont toujours sur le téléphone et tout, etc. Ouais, Et tu peux pas avoir une conversation avec eux, ils sont robotisés par ces trucs-là. carrément, carrément, carrément. Ouais. Euh, donc après, je t'ai posé la question, un truc qui te saoule. Le truc que tu kiffes encore aujourd'hui, genre en mode que chaque semaine, chaque week-end, tu dis, ouais, c'est ça. C'est peut-être, je sais pas, quand l'arbitre il siffle le coup d'envoi du match ou que tu arrives au vestiaire, que l'entraînement. C'est quoi que célébration d'un but? Non, Ah bah non, il marque pas. non, je marque pas. Mais je Non, fais des passes D. un but Je fais des collectif, passes je sais D. pas, genre tu vas célébrer avec ton pote. Non, moi, je te dis la vérité, moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est de voir mes collègues à l'entraînement, en fait, Ok, parce que le football, c'est un sport qui te réunit toutes sortes ben, d'ethnies, ouais. voilà, de personnes. Il y en a qui viennent de quartier, il y en a qui viennent de côté bourgeois, il y en a qui viennent de machin. En Hmm, fait, ça réunit tout le monde. Et en fait, tu parles avec des. Et voilà, c'est le vestiaire, moi. C'est le vestiaire, c'est le chambrer, vestiaire. c'est être avec les Yes. gars, c'est rigoler, c'est échanger, Ouais. voilà, c'est discuter avec ben, tout type de personnes. Et tout type d'âme, moi, je sais que des fois, ben, je passe des matinées à discuter avec Nizar El Kadji. Je me régale de discuter avec lui. Je me régale de parler de Chambré Kébé, de parler avec Hmm, le petit Vatel. Mais ok, comme je peux échanger plus sérieusement avec des anciens, bien sûr. voilà, c'est le vestiaire, moi. C'est tout ce qui se passe, c'est le vestiaire. Cette animosité qui se passe dans le vestiaire, cette ambiance, voilà, tous ces délires qu'on peut avoir entre nous. Voilà, quoi. Non, top, 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 top. Ok, ouais, donc ce qui t'anime encore, c'est les vestiaires. Et honnêtement, moi, je vais te rejoindre parce que c'est aujourd'hui, Ouais. comme je dis à chaque fois quand j'arrive dans un club ou que je parle avec mes coéquipiers, je dis le premier vecteur pour se faire des potes ou connecter, c'est la douche. Et ça fait rire. Ah, Mais c'est en gros, c'est pour dire que les gars, c'est ici que ça se passe, en fait. Ah oui, bien sûr, c'est là où tu C'est racontes toutes tes conneries, c'est tout ce que tu ça. as fait la veille, voilà, toutes les histoires qu'il y a eu. Et nous, Exactement, c'est la douche. Donc, je suis totalement voilà, et d'accord avec moi, toi. moi, je peux te raconter, moi, je peux te dire qu'à Grasse, on a pas mal de mythos chez les jeunes. Donc, on se régale. Ah ouais, ouais, plein. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais, Il y a pas mal ah oui. d'enflammades. Ah oui, il y a pas mal d'enflammades, il y a pas mal de mythos. Franchement, c'est pas mal, c'est un régal. Ah ouais, nous, des pères Putain. castors et des histoires, on en a, je te le dis. Ah ouais. Excellent, excellent. Très bien. En tout cas, on me pose dans le chat une carrière dans le staff après ta carrière de footballeur. Bah, il prend la place à son. Voilà, bah, je vais le faire sauter comme sur le terrain. Donc voilà. Punaise, punaise. Pas deux fois. Non, plusieurs. Non, pas, non, je vais le laisser, mon petit, c'est mon petit, je vais le laisser. Non, mais je sais pas, pourquoi pas, on verra à l'instant T, on verra. Ok. Là, pour le moment, j'ai encore le calme, donc voilà, entre guillemets, j'ai monté un peu ma société privée aussi en parallèle de coaching pour les enfants. Aussi, je suis gardien du stade, donc voilà, donc je sais pas, à Ok. voir la vie, comment aller. Ouais, comment ça évoluera. Tu te mets pas de pression, mais tu réfléchis un peu. Bon, Très bien. voilà, après, voilà, Et exactement. on demande aussi, tu trouves comment l'effectif de cette année? Comment je le trouve d'effectif? Ben, je le trouve vraiment humainement, il y a que des bons mecs, que Ok. des bons jeunes, que des pépites chez les jeunes, que des gens respectueux et tout, etc. Et je pense il y a d'énormes qualités, d'énormes qualités. Le seul point noir, c'est que je trouve que beaucoup de joueurs viennent d'endroits différents, de l'étranger, machin, et qui ne connaissent pas ce niveau. Et je pense que, ben, voilà, je pense que ben, Cannes pourra vous le dire. Ouais. Le temps que la mayonnaise elle prenne, il faut du temps. Ouais. Et voilà, je pense que ben, nous, voilà, il va falloir Ouais, que mais du temps pour que la mayonnaise prenne. Il y a beaucoup de qualité chez nos joueurs. Hmm. Maintenant, il va falloir prendre le temps et voilà, d'être patient et de redoubler d'efforts. Et surtout dans ces moments-là où ben, on n'a pas les résultats, ben, c'est là où il faut redoubler d'efforts en fait. Clairement, clairement, Mais clairement. notre effectif, il est clairement de qualité. Hmm. Non, mais c'est très juste, hein. Les gars, en tout cas, dans le chat, on va bientôt conclure. Donc là, je vous laisse encore 2-3 minutes. Si vous avez des questions pertinentes, je les poserai.
Pour la N2, deviendra-t-il... Est-ce que tu penses que la N2, là on voit il y a la Ligue 3 l'année prochaine, est-ce que tu penses que la N2, dans les 5 ans, ça va devenir professionnel? Oui ou non? Non, je pense pas. Franchement, non. Je pense que ça va être la Ligue 3. Je pense que voilà, ils vont mettre un peu de sous dans la Ligue 3, mais ils vont pas mettre voilà, vraiment, je pense pas que la Ligue 2 va devenir professionnelle. Après, maintenant, on n'a pas le titre de professionnel, mais ça se comporte comme des professionnels. Oui, ah oui, Parce tu parles de la N2 là. Le statut. Là, oui, de la N2, oui, de la N2. Ouais, ok. Parce que nous, on se comporte, entre guillemets, bon, on n'a pas les salaires de professionnels, on n'a pas les déplacements de professionnels. Ouais. Mais tout ce qui se passe autour, voilà, on a une analyse vidéo, on a des diététiciens qui viennent de temps en temps, on s'entraîne tous les matins, donc on a des soins après l'après-midi si on doit aller dans notre cabinet. Diététicien. Hein? Tu dis tout au diététicien? Ouais. Ah non, moi je bois diététicien? Ouais, exactement. Même ce que je bois. Salade. Moi, j'ai dit deux verres de vin rouge. Moi, j'ai dit 2 verres de vin rouge. Oui, salade. Et la salade? La salade. 2 verres de vin rouge, de la salade. Bon, des fois, c'est 2 bouteilles, mais bon, on reste avec le 2. Ok, très bien. Et ouais, donc, avant de conclure, est-ce que, voilà, parce que moi, le but avec ce média, c'était vraiment de mettre en valeur les clubs de National 2 et de National 3, voilà, de faire venir les acteurs de ces niveaux sur la chaîne pour, voilà, échanger, pour valoriser. Est-ce que tu as un mot pour vos supporters, vos bénévoles, tous ceux qui gravitent autour du RC Grasse? Bien sûr, bah déjà, sans les bénévoles, déjà, le club ne pourrait pas être là où il est, avec toutes les manifestations, les tournois, etc. Nos supporters, voilà, en plus, nous, c'est des petits jeunes et tout, etc., qui continuent à nous encourager et que nous, voilà, certes, on n'a pas les résultats en ce moment, mais quoi qu'il arrive, on mouillera le maillot pour eux. Voilà, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, les gens qui viennent nous supporter. En tout cas, on va rater des choses. On va faire des choses pas bien. Mais en tout cas, pour être sûr et certain que moi, tant que je serai capitaine de cette équipe-là ou quoi que ce soit, le maillot, on va le mouiller quoi qu'il arrive. Ouais. Pour les supporters, pour cette ville, pour le maire, pour tout le monde, en fait. On va se mettre minable pour tout ça, en fait. Yes. Et voilà, et pour les dirigeants qui continuent à nous aider comme ils le font, à se mettre minable, voilà, et le staff aussi qui continue à se mettre minable pour nous et tout, etc. Et nous, on va essayer de leur rendre du mieux possible sur le terrain. Voilà. Top. Supporters de Grasse, la communauté de Grasse, voilà, si vous entendez ces messages, c'est votre capitaine qui vous parle là en direct. Il vous remercie pour tout ce que vous faites pour eux au quotidien, les encouragements, la bienveillance. Continuez à venir nombreux à la PAO. De toute façon, c'est toujours plein. Je vois à chaque fois la tribune, elle est pleine chez vous. Ouais, il y a à peu près entre 800, je pense, 800 et 1000 personnes qui viennent à chaque match. La tribune, elle est pleine. C'est pas mal. Donc, même voilà. pour un club d'N2. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Avant de conclure, je vois là, il y a un message. Un maillot pour les abonnés. Est-ce que tu as la possibilité... Les abonnés te demandent, est-ce que tu as la possibilité de leur offrir un maillot qu'on fera gagner sur notre média? Ouais, bien sûr. Mais d'abord, j'en dois mon petit cousin, le fils à Agneau. Donc voilà. Non, en vrai, il n'y a pas de pression. Tu nous dis si c'est possible. Non, voilà. oui, bien sûr, c'est possible. Ok, c'est possible. bien. Le blanc et rose, je suppose. Daniel, à son premier but, je te le dirai. Les gars, je reviens. Et qui marque son premier but, c'est bon. On va aller discuter avec Nico en privé. Je reviendrai vers vous quand il y aura la possibilité de faire gagner le maillot. Ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, les gars, ce soir, c'était Nicolas Médian. Voilà, il y a des joueurs dans les clubs qui passent. Il y a des joueurs qui marquent un club. Et Nico, il fait partie clairement de la case de marquer un club. C'était clairement le capitaine du Racing Club de Grasse qui est avec nous sur notre chaîne Média National dans notre émission Le Clubhouse. Et on le remercie très fort de sa présence, voilà, de son franc-parler, de sa transparence, de sa bienveillance. Vraiment, j'ai que des mots positifs pour Nico. Donc, merci. Grasse, c'est quelle couleur? C'est rose? C'est quoi? C'est bleu. C'est bleu. Rouge et bleu. Les gars, envoyez des cœurs bleus pour Nico et le club de Grasse, ceux qui sont dans le chat, voilà, pour le remercier parce que voilà, on a ce privilège. C'est pas tout le monde qui peut recevoir le capitaine de Grasse, donc nous on est très fiers. Non, ça c'est sûr, c'est un privilège de l'avoir avec toi, ça c'est sûr. Ah non, mais moi je ne prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis. Il est malade, et moi, déjà, moi, quand je veux un interview de lui après le match, tu le vois, il va vite à la douche et après, tu le vois plus. Tu sais, non. En tout cas, je remercie également Johan, notre consultant, voilà, qui ce soir encore a été très pertinent, qui m'a accompagné dans cette émission, qui m'a soutenu, voilà, avec grand plaisir.
qui a également fait le lien entre Nico et moi. Et top, Nico a été très réactif. À aucun moment, il a dit non, il ne voulait pas faire l'émission. Au contraire, il voulait bien participer à l'émission. Et donc, voilà. On te dit merci, Nico. Merci à vous. Bravo, merci Dan, merci Yo, au top. C'était un très bon moment avec vous. Et j'espère que j'ai répondu de la meilleure des façons, avec le plus de clarté possible. Yes. Et en tout cas, ça a été un réel plaisir d'être avec vous depuis 1h40. On ne les a pas vus passer. Et donc, voilà. Donc, merci et continuez à faire vivre mon émission comme ça, parce que je trouve que c'est très, très bien pour le foot amateur et ça met en valeur des clubs comme le nôtre, comme tous les autres clubs. Et c'est très, très bien. Continuez comme ça et il faut des personnes comme vous. Bravo. En tout cas, félicitations à vous. Nickel. Parfait. Je lis un dernier commentaire. Vous faites du super boulot, tous, on kiffe. Merci à vous, l'équipe. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire vivre ce média, à continuer de progresser tous ensemble. Donc voilà, on lâchera pas. Nico, merci. Yo, merci. Bonne soirée, les gars. Et Nico, on se voit vite pour un 6e tour de Coupe de France. Allez, avec plaisir. Allez, ça marche. Salut, l'équipe. Allez, ciao, bonne soirée.